Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, je reçois Martine Fanef, que je ne connais pas, je vais la découvrir en même temps que vous. Je la connais un tout petit peu. Je la suis sur LinkedIn depuis un petit moment. Puis je trouvais son contenu vraiment intéressant. Puis hors norme, on n'en voit pas beaucoup, je trouve, de ce que tu fais sur LinkedIn. Puis je trouve que tu as un côté pétillant puis une manière d'amener les choses qui me font réfléchir plutôt que de me braquer, tu sais, parce qu'on va parler entre autres de sexualité et tout ça. Fait que c'était super intéressant. Puis tu as eu la gentillesse d'accepter mon invitation, même si on ne se connaissait pas. Merci beaucoup, Martine, d'être là. Ça me fait plaisir, j'adore ça, faire ça. Puis en plus, en parallèle, on a su que tu connaissais ma sœur. Fait que Ben ça oui. aussi, c'est assez cocasse. C'est la preuve que même si on est bien proches, je connais pas tout son univers. C'est vraiment drôle. Puis elle avait même pensé déjà collaborer avec toi, puis des choses Oui, comme ça. Fait que c'est quand même vraiment ouais. intéressant. Euh, Fait que, mettons qu'on commence, là, les deux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Puis après, on va revenir, toi puis moi, à, tu sais, avant, comment ça se Ouais. passait. Puis tout ça. OK. Ben moi, aujourd'hui, je dis que je suis professionnelle en santé puis en psychologie parce qu'à la base, j'ai étudié en psychologie, mais je suis aussi massothérapeute, je fais des soins énergétiques, fait que j'ai comme les 2 chapeaux. Sinon, pour être plus précis, je suis thérapeute individuelle et de couple et je suis spécialisée dans la sphère de l'intimité, donc je parle de sexualité avec mes clients. Donc c'est en gros, là, c'est où je suis rendue aujourd'hui, mais il y a tout un cheminement derrière de ça. Ah, c'est clair. Puis j'ai vraiment hâte de le découvrir. Fait que, mettons, Martine, quand tu étais jeune ou, tu sais, comme à l'adolescence, tu te dédiais à quoi? Tu décidais, tu sais, comme, c'était quoi ton trajet? Tu te disais, je vais aller Ouais. étudier dans quoi? Qu'est-ce que tu as fait au début en finissant le secondaire? Dis-moi, on part de là, mettons. Ouais, ben moi, au secondaire, on m'appelait Mère Teresa. Fait que j'étais impliquée dans tous les trucs de les paniers de Noël, les ventes de jonquilles pour le cancer, tu sais, tous les trucs qu'il y avait à l'école qu'on pouvait organiser puis faire un peu du bénévolat pour aider le monde. Mm. Moi, j'étais là-dedans. Ouais. J'étais comme en ligne là-dedans. Moi, je veux aider les gens. Fait que aller étudier en psycho, pour moi, à l'université, a été juste normal. C'était le parcours. Tu sais, souvent, les gens vont dire, c'est quoi ta passion? Moi, j'ai jamais eu de réponse à cette question-là Oui. jusqu'à ce que, je vais te dire, il y a peut-être 4 ans, ça fait que c'est assez récent, je découvre que moi, Mhm. dans le fond, c'est l'humain, ma passion. Fait que c'est pour ça que c'était compliqué pour moi de dire c'était quoi, parce que ça a toujours été l'être humain. Oui, Fait que ça a on été partage ça, toi et moi. ouais, puis tu sais, Mm. j'ai été serveuse, moi, pendant des années, pendant mes études. C'est une des jobs que j'ai adoré et si tu me dis c'est quoi la job que tu aimes le plus? Celle que je fais. Puis en deuxième, serveuse. J'ai tellement aimé ça, tu sais. Moi Je aussi. tripais à voir du monde, à servir les gens, à les rendre heureux, j'ai vraiment adoré ces années-là. Oui. Fait que pour À moi, me la rappeler ce qu'ils aimaient, ce qu'ils prenaient, ce qu'ils voulaient, à me rappeler ce oui. qu'ils m'avaient raconté la semaine d'avant, à leur demander des nouvelles du monde. J'étais à la même place que toi. Ah, j'ai tellement aimé ça, cet univers-là, là, c'est vrai, ça fait partie de mes meilleures années. Oui, je comprends. Fait Tout que à c'est fait. ça, ça a été une évidence de m'en aller en psycho, d'aller à l'université là-dedans, d'étudier les profils humains. Puis je suis encore là-dedans aujourd'hui, mais à travers la sexualité, parce que je parle des profils de personnalité dans la sexualité. Fait que c'est encore des profils humains. Moi, si tu me Mhm. parles d'humain, là, Ouais, moi aussi, on pourrait faire ça pendant des heures. je viens allumer. C'est clair. Puis l'objectif quand tu es rentré à l'université en psycho, c'était-tu de faire le bac en psycho, d'aller pour devenir psychologue? Comment tu voyais ça à ce moment-là? Je le savais pas trop, mais quand j'ai mis le pied dans le bac, il y a toujours quelqu'un qui vient nous parler, le doyen vient nous parler, puis il nous a dit, ben, c'était l'année qui abolissait la maîtrise, puis qu'on Ouais. passait du bac au doctorat.
Puis il a dit, il y a 10% d'entre vous qui allaient accéder aux études supérieures. On était 250 nouveaux dans l'auditorium. J'ai fait, bon, clairement, je ne ferai pas partie de ceux qui vont faire le doctorat. Fait qu'avec un bac en psycho, tu n'as pas de titre. Tu peux être Exact. exact, t'es professionnelle, tu es intervenante, mais tu n'as pas de titre, tu ne peux pas devenir psychologue. Et Oui, moi, à l'époque, j'avais comme 20 ans. Je me disais, ah, je me vois pas, moi, entendre des problèmes toute la journée. Fait que c'était correct que je ne devienne pas psychologue. C'était pas mon objectif à oui. ce moment-là. Mais je me disais, Mhm, peu importe le métier que je vais faire, tu as toujours besoin de psychologie pour comprendre l'être humain. Fait que je vais m'en sortir avec ce que je vais faire. mhm, tout à fait. Fait que là, à ce moment-là, tu fais ton bac, puis Ouais, il se passe quoi? Tu continues dans d'autres choses, tu fais de la restauration pendant ce ouais, temps-là. ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie après? Mettons, j'ai fini en 2003. Fait que j'avais 23 ans. J'ai continué à travailler dans la restauration. Puis là, à un moment donné, je me Mhm. suis dit, bon, là, il faudrait que je rentabilise mon bac, tu sais, parce que sinon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va me dire, là, t'as étudié pour rien, t'es continué d'être serveuse. Fait que j'étais Exact. comme dans tout ce cheminement-là. Puis, entre-temps aussi, j'ai été un petit peu déçue de ce qu'on m'enseignait de la relation d'aide à l'université. Je trouvais que c'était froid, ce qui était enseigné. Moi, j'avais envie de jaser, de partager, de poser des questions, d'aller plus loin. Puis, ce qu'on nous enseignait, je ne sais pas si ça allait changer, mais ce qu'on nous enseignait, c'était beaucoup plus faire des reflets, d'avoir une distance en relation thérapeutique avec le client, tout ça. Ouais. Puis moi, j'étais un peu hors norme dans ces affaires-là, fait que j'étais fatigante. C'est pourquoi moi, je veux embarquer dans sa vie, je veux le connaître. Fait que j'étais un peu déçue de ça. Ouais. Fait que j'ai décidé que moi, j'allais complètement à l'autre sens. Je suis allée en massothérapie. Je dis, moi, je veux toucher les gens, fait que je vais les toucher Mhm. pour vrai, avec mes mains. Fait que je suis allée Ouais. étudier en masso, puis j'ai adoré aussi la massothérapie. Puis là, je me disais, Ouais. ouais, mais merde, il y a comme un je peux pas aller plus loin. Là, c'est juste un massage, un traitement. Je peux pas lui demander, hey, toi, comment ça va? T'arrives dans quel état? Tu sais, puis pendant que j'étudiais la masso en 2005, j'ai comme eu un flash, puis j'ai fait, hey, un jour, là, je vais combiner la psycho puis la masso. Fait qu'au lieu de t'installer sur un divan de psy, tu vas t'installer sur ma table de massage. Fait que, tu sais, ça a resté comme ça dans ma tête. Mhm. En 2005, là. Ça a été Ça, long avant ça qu'un va jour faire 20 ans. Ouais, c'est ça. Ça a été long avant que je réalise cette affaire-là. Mais la même Mhm. année, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir le père de mes enfants et tout ça. Fait que au lieu de mettre les efforts sur euh, avoir une clientèle, j'ai décidé de mettre les efforts sur le couple parce que je voyais quelque chose de beau avec cet homme-là. Fait que j'ai construit plus ma relation avec lui au lieu de construire ma clientèle, puis je suis allée travailler dans complètement autre chose. Fait qu'on s'est rencontrés en 2005. Je l'ai servi. Ça fait partie comme de mes dernières expériences de serveuse. J'ai servi ce gars-là, qui est devenu mon chum, le père de mes enfants, puis on a été très ensemble. Mhm. Fait que c'est... Puis, dans le fond, ce gars-là, tu sais, tu me disais avant qu'on commence l'entrevue, ce gars-là, il était important dans ta vie, bon, non ouais, seulement parce que c'est le père de tes enfants, mais parce que il fait partie des moteurs qui t'ont permis de grandir, là. Tu sais, je te disais aussi, j'ai fait le podcast, un ou deux podcasts avant celui-ci. J'ai fait un podcast avec mon ex-mari, puis c'est un peu ça, là. Tu sais, nous, on a été 17 ans ensemble, puis on a grandi incroyablement ouais, tous les deux. Puis à un moment donné, dans notre compte, tu arrivé à la fin d'un chapitre où est-ce que pour continuer à grandir, ben, ça se faisait maintenant en parallèle, là, tu sais, comme parents ouais. de nos enfants, mais plus comme amoureux. Puis on était serein avec ça. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur cette relation-là, tu sais, qui a clairement marqué ta vie, là. Ouais. Et puis là, on va rentrer dans des détails, Stéphanie. Si jamais je te dis quelque chose puis que tu veux comme mettre du pouce là-dessus, n'hésite pas, là, tu me coupes puis tu me poses des questions. Oui, Je vais continuer à suivre. Tu as le droit de, de me faire une parenthèse. avec plaisir. Euh, Avant de rencontrer, il s'appelle Sébastien, fait que là, ça va être plus facile. Avant de rencontrer Sébastien, moi, j'ai été en relation avec un gars qui était toxicomane. Puis moi, j'ai voulu sauver ce gars-là. Tu sais, j'avais dans ma mère Teresa, je voulais sauver le monde. Fait que j'ai Oui, en moi le profil du sauveur qui veut aider tout le monde. oui, Euh, aussi. Quand j'ai laissé ce gars-là, euh, j'avais besoin de beaucoup de sécurité.
Sébastien est arrivé Mhm. dans ma vie en étant un homme qui ressemble beaucoup à mon père. Tu sais, des fois en psycho, on dit on va chercher nos pères. Ben moi, je l'ai fait carrément avec Sébastien. Tu sais, c'était un gars travaillant, il fumait pas, il buvait pas, il se droguait pas, super responsable. Il avait 7 ans de plus que moi, il avait voyagé. Je me disais, ah, mon Dieu, tu sais, je viens de rencontrer l'homme. Fait que ça a été Mhm. super sécurisant pour moi. Euh, Puis à la base, dans le petit fond de moi-même, Sébastien c'était pas un homme affectueux. Tu sais, à la blague, on se disait que ce qui était le plus près de lui du romantique, là, c'est qu'il venait de la Rome antique. Tu sais, tellement qu'il était Ouais. comme moi, il n'y avait pas ça, là. C'est un peu un Cro-Magnon là-dedans. Mais j'avais tellement besoin de sécurité que tout ce qui était mes besoins affectifs, pour moi, j'ai fait hey non, là, c'est comme si ça avait plus nécessairement la place, l'importance. Fait que j'ai misé là-dessus. Moi qui est très émotive comme personne, j'ai appris avec un homme qui était très rationnel et cartésien. Fait que j'ai appris beaucoup, beaucoup de lui, même si j'ai mis de côté certains besoins, là. J'ai compris comment ça fonctionne le cerveau d'un homme, comment ça marche quelqu'un qui est cartésien, que, tu sais, toutes ces affaires-là. Euh, Tu sais, ça a été un parcours vraiment comme qui s'est fait naturellement, là. On était en appartement, on a décidé qu'on bâtissait notre maison ensemble, on l'a construite parce qu'il était dans la construction. Éventuellement, on a décidé d'avoir des enfants. Euh, Tout ça a été comme un cheminement qu'on dit naturel, là, de l'espèce de rêve qu'on se fait. On a une maison, on a des enfants, puis tu sais, tout ça s'est enchaîné de même. Euh, Puis là, est-ce que tu veux que j'embarque tout de suite dans le volet? Oui. Parce qu'on peut, tu sais, moi, les enfants, là, on va y aller comme ça. Les enfants, pour moi, je n'étais pas certaine que j'en voulais. Je OK. pensais que j'étais certaine que j'en voulais parce que quand tu es petite, tu veux des enfants. Mm. Puis là, ben, les amis autour de moi commençaient à en avoir. Puis là, je commençais à voir c'est quoi la réalité d'avoir des enfants. Puis là, je me Ouais. disais, oh merde, j'ai-tu le goût de ça, tu sais? Oui. Et là, Puis là, à ce moment-là, c'était un peu ça le plan, là. C'est ça que vous ben là, on aviez avait une maison, dessiné tu sais. ensemble, là. On s'est bâti une maison, il y a 3 chambres dans la maison, elle est grande, un grand terrain. C'est un peu le plan. Hmm. Puis tout le monde autour de nous commençait à avoir des enfants. Puis là, ils disaient, ben oui, mais là, c'est beau, des enfants, puis tout ça. Fait que je veux ben là, j'ai juste Puis peur. est-ce que tu as eu cette conversation-là avec Sébastien à ce moment-là? Genre, Ouais, je sais plus, je sais pas, on va-tu vers là? Fait que vous avez ouais, eu cette discussion-là. Puis il ouais. était ouvert ou lui il était clair sur le fait qu'il en voulait? Ah, lui en voulait, c'était sûr. Puis tu sais, moi, dans le fond, j'en voulais aussi, mais j'avais juste peur de ce que ça serait. Ben oui, c'est sûr. Fait que, ben, tu sais, ça arrêtait la pilule, puis on s'est dit, on verra, tu sais, puis ça a pris un bon 10, 11 mois certains avant que je tombe enceinte. Fait que, tu sais, veux pas, Mhm. je me suis fait à l'idée avant que ça arrive. Mais c'était vraiment mon premier, je vais dire, un coup de poing d'en face, là. C'était pas juste une claque. Et j'ai trouvé ça Ouais. vraiment difficile. Tu sais, Mm. moi, ce qui m'a aidé le plus, là, c'est une amie qui m'a dit, tu sais, Martine, moi, ça m'a pris 3 jours à aimer ma fille. Mm. Puis là, j'ai dit, ah, ouais, tu sais, ça peut arriver. Mais j'ai constaté, moi, en ayant ma première fille, que, OK, il y a une chance qu'elle m'avait dit ça. Parce que, tu sais, là, je vais aller loin, là, mais si ça peut parler à quelqu'un, tant mieux, là. Tu sais, je te l'ai dit, moi, j'avais pas de filtre et j'ai pas de tabou. Moi, dans la première Parfait. semaine où ma fille était dans mes bras, j'ai pas été Mhm. capable d'allaiter, c'était épouvantable, je dormais plus, tu sais, c'est clair qu'avec du recul, j'avais une dépression postpartum qui a jamais été diagnostiquée, là. Mais moi, Mhm. j'ai googlé adoption au Québec. C'est comme je serais jamais capable, j'y arriverai pas. Je fais quoi avec Ouais. ça? Fait que ça a été vraiment pénible. Tu sais, les beaux cours qu'on nous donne, là, il y a Puis personne qui dit t'as quel âge à ce moment-là? ah, j'ai 31 ans. Oui, c'est ça. Fait que là, en plus, tu as toutes tes amies qui, elles, comme en ont, puis tout le monde fait comme si c'était merveilleux et extraordinaire. Ben, il y en a pour qui c'est comme ça. Oui, oui, c'est clair. Mais je Ouais, veux dire, il n'y a pas personne qui parle du fait que c'est top, là. Puis même quand c'est ben, merveilleux, c'est top, là. ouais, mais tu sais, il y a comme tout le temps la petite pensée magique aussi que pour nous, ça va aller mieux. Oui, c'est ça.
Moi, je Puis faisais moi, de l'accompagnement à l'allaitement, là, quand j'ai eu ma fille aînée, là, tu sais, j'avais 22 ans, puis j'étais toute seule sur ma planète, là, tu sais, à part une de mes chums du secondaire, il n'y a personne d'autre qui avait des enfants, puis c'était pas un projet pour personne d'autre, là. Tu sais, on était juste trop jeunes. Puis je faisais du soutien à l'allaitement, puis je disais à mes filles d'allaitement, là, si jamais tu es assis dans le couloir, que tu pleures, puis que tu sais plus qu'est-ce que tu veux dans la vie, là, appelle-moi même s'il est 3 heures du matin. ouais, Parce que moi, là, ça m'est arrivé tellement souvent, là. Ou tu sais, de recevoir un texte là, à 2-3 heures d'une amie qui, elle, était sortie dans un bar puis qui était comme Hey, une poutine, ça te tente-tu? Puis là, tu sais, il y a des bouts où est-ce que j'étais comme j'ai plus de vie, j'aurai plus jamais de vie, il se passera plus jamais rien. C'est comme. Puis, fait qu'au début, des fois, c'est tough, là. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça tough aussi. Puis en même temps, en parallèle, c'était comme la plus belle affaire pour plein de choses. Fait que, tu sais, c'était comme un peu. Fait que là, à ce moment-là, toi, tu googles adoption au Québec. ouais, Puis ouais. là, tu sais, avec ton chum, ça se passe comment, sa paternité, pendant que toi, tu. Lui avait la perception, tu sais, parce que ce qu'on véhicule beaucoup, ça l'a changé, je te dirais, entre mes deux grossesses, là, mais tu sais, à l'époque, moi, à l'hôpital où j'ai accouché, c'était très. Il y avait la certification Amis des bébés, là. Mais j'ai compris plus tard que c'était Amis des bébés allaités. Parce que Oui, oui. il y avait comme un pourcentage à atteindre de bébés sortants qui devaient être allaités. Puis moi, vu que ça marchait pas, ça a été vraiment pénible. Puis Sébastien, il avait comme une espèce de ouais, mais c'est ça qui est prôné dans la société, que c'est important d'allaiter, c'est mieux pour l'enfant. Puis moi aussi, c'est ce qu'on m'avait raconté. Tu sais, fait que j'ai travaillé fort pour être capable de le faire. Tu sais, tout ce qui est Ovaltine, fenugrec, toutes les choses que tu peux essayer pour augmenter, ça n'a pas fonctionné avec moi. C'était épouvantable, là. Tu sais, j'étais gercée, j'avais plus de plaisir à être maman. Ah non, c'est clair. Puis, à un moment donné, c'est une infirmière du CLSC avec qui, tu sais, qu'on allait voir parce que là, ma fille, elle perdait du poids. Puis là, c'était que là, il nous suivait tellement de proches, là. Elle m'a dit, tu sais, ton lien d'attachement est plus important que ton allaitement. Puis c'est la première fois que quelqu'un me disait que je pouvais arrêter. Puis là, Oh, ça a fait wow. Ah! Puis à partir de Ouais, ce c'est ça. moment-là, j'ai fait un choix. Je n'allaite plus. Tu sais, même si Sébastien me disait, OK, on va continuer, on va essayer, peut-être que ça va marcher. Non, Hmm. j'en veux plus. Je veux plus rien savoir. Je veux devenir une maman qui est agréable. Puis pour ça, il faut que j'arrête d'insister. Puis à partir de ce Hmm. moment-là, ça fait Ah, mon, tu sais, je viens. Ouais, c'est ça, soulagement, là. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Hmm. Puis une chance que cette infirmière-là, elle a eu la gentillesse, la gentillesse de me dire ça au lieu d'insister elle aussi de son bord parce que je sais pas où ce que ça se serait rendu. Non, non, exact, là. Puis, tu sais, ce que tu dis là, pour moi, ça me parle tellement, pas juste par rapport à l'allaitement. Tu sais, moi, je dis souvent, là, aux nouvelles mamans, fais-toi confiance. Ouais, Suis ce qui te correspond. Parce qu'ils ont tout le temps tout quelque chose à dire. Tu sais, on en parle souvent, là, maintenant, tu sais, c'est un petit peu plus comme public, si tu veux, là, mais comme tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça. Tu sais, tu trouves jamais le moyen de t'en sortir. Tu devrais allaiter, mais pas en public. Tu devrais pas allaiter quand ils sont rendus passé tel âge. Tu devrais, tu sais, comme, tu devrais pas faire du cododo. Tu devrais faire du. Tu sais, comme, il n'y a aucun ouais. moyen de s'en sortir, là. Si tu Ah, puis essaies de suivre à la lettre, tout le monde autour de toi a toujours un conseil, une théorie. La mère, la à la belle-mère, vie. l'amie, la sœur, tout le monde a quelque chose à dire, tu sais. Oui, puis c'est drôle parce que tous les commentaires et tout ça ne sont rarement liés à toi, tu as besoin de quoi? Toi, t'en Ouais, penses quoi? Toi, tu sais, je veux dire, cette infirmière-là, elle a eu de la jugeote, là. ouais, Tu sais, parce vraiment. qu'ultimement, c'est aussi ça, là. Tu sais, il faut avoir du plaisir. Moi, ce que je disais à mes filles d'allaitement, c'est ne le prends pas sur une seule journée. Parce que des fois, tu en as des astiques de mauvaise journée, là, tu sais, en allaitement comme dans n'importe quoi. Prends-le sur un plus long spectre, mettons une semaine ou 2 semaines. Et si quand tu arrives au bout de la semaine, tu te dis, il y a 3 jours, j'ai trouvé ça tough, 4, j'ai aimé ça, puis ça a bien été, ben tant mieux. Si jamais on arrive à 6 jours, j'ai pas aimé ça, 5 jours, j'ai pas aimé ça, 4 jours, j'ai pas aimé ça, puis que tu fais 4 jours, 4 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, trois, garde. L'objectif, là, c'est que tu sois bien dans ce que tu fais, Ouais, tout ça. Puis
ça a longtemps empêché les mamans d'arrêter d'allaiter sur un coup de tête parce que là, c'était pas le fun aujourd'hui. Mais ça a aussi permis à celles qui étaient comme, garde, c'est comme, tu le dis, là, des gerçures, une mastite, une tétrelle, toutes ces affaires-là, là, c'est comme, oui, c'est mieux physiologiquement là, pour l'enfant, là, tu sais, parce que c'est ton lait et tout ça. Mais ultimement, ce qui est réellement mieux, là, c'est d'avoir une mère reposée. Les études sont claires sur la santé mentale de la mère Ouais. versus tu sais, le bien-être des enfants. Là. Fait que pouvons-nous prioriser la santé mentale des mamans plutôt que la pression sur toutes, là? Ouais. Tu sais, sors-les pas, emmitoufle pas, fais-le pas prendre l'avion avant 6 mois, fais-le pas si, tu sais, mange ça, mange pas ça. Tu sais, moi, j'en ai 3 sur 2 décennies, si tu veux, là. Ouais. Puis les règles étaient pas pantoute les mêmes au Non, c'est premier qu'au ça. deuxième. Tu sais, là, fais donc ce que tu veux. Eh oui. Moi, j'avais des super gros bébés. C'est drôle parce que j'en parlais avec une cliente. Tu sais, j'avais des gros bébés, moi. Fait que, tu sais, ça a été vite, là, les petites céréales pour, pour qu'il y ait plus de Oui, oui. temps, là. Parce qu'à un moment donné, je fournis plus à faire des biberons, tu sais. Fait que tu y vas, faut que tu y ailles vraiment. Toi, tu Oui, as le goût, oui. ouais, essaye, puis au pire, ça marche pas. Puis, tu sais, c'est ça qu'à un moment donné, il y a tellement plein de théories, il y a tellement plein de conseils. Toi, tu as le goût de quoi? Puis à partir de ce Exact. moment-là, c'était moi, qu'est-ce que je veux, moi. Mm. Puis après ça, tu sais, ça a été un peu la même chose avec, là, j'ai réalisé, moi, j'ai réalisé où j'étais une maman qui ressemblait plus aux hommes parce que la période bébé, j'ai pas trippé. Moi, prendre un Mm. bébé, là, puis le bercer pendant 1 heure, c'était pas mon fun. J'avais pas le goût de faire ça. Mais parce que Mhm. moi, j'ai vu ma mère faire ça, tu sais, sentir la tête d'un bébé, puis faire: «Oh mon Dieu, ça sent bon un bébé, je le bercerai toute la journée». Mais je me disais: «OK, ça doit être ça être maman», tu sais. Puis là, j'ai fait: Mm. «Moi, j'ai pas ça, j'ai pas de fun, j'aime pas ça». Puis j'ai réalisé, mettons, à 6 mois, quand elle commence plus à ramper, puis à avoir envie d'interagir, là, je fais: «Ah OK, je viens de comprendre, moi, cette bout-là, j'aime». Fait Oui, que c'est ça. ça a été vraiment rock'n'roll cet apprentissage-là parce que Mm. c'était comme livré à moi-même, à me rendre compte, à faire des deuils de la mère que je pensais que je serais, à faire des deuils de la réalité de commencer à avoir des enfants. Puis, tu sais, on a comme un espoir que notre enfant, ça fonctionne comme ça, puis que ça soit beau, puis que ça soit facile. Moi, j'ai pas pu partir avec mes enfants puis aller dormir n'importe où. Ils pleuraient, c'était le bordel. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, ils allaient dans un party, ils prenaient l'enfant, ils mettaient ça sur une pile de manteaux, puis l'enfant dormait. J'ai plus ça, tu sais. Fait que j'avais comme des idées préconçues de c'était quoi, puis Oui. j'ai fallu que je détruise tout ça. Ça a été vraiment pénible, ce bout-là. Mais Oui. j'ai quand même fait un autre enfant. Oui. Puis moi, ce que je trouve aussi difficile, c'est que notre premier réflexe, puis ça, c'est pour plein de choses dans la vie, là, tu sais, notre premier réflexe, là, c'est de nous remettre nous-mêmes en question. Ouais, Pas, tu sais, moi je dis souvent, remets certaines de tes actions ou de tes propos en question, c'est une chose, mais ne te remets jamais fondamentalement en question, là, tu sais, comme, il y a une mentor que je suis qui disait, tu sais, you were born worthy and nothing has changed, tu sais, fait que t'es né, t'avais déjà de la valeur, puis mmh, ça n'a pas changé. Puis on est très clair là-dessus concernant nos enfants, tu sais, le fait qu'ils viennent au monde, qu'ils ont de la valeur, puis qu'on les aime tels qu'ils sont, puis que, comme tu dis, on va déconstruire des choses pour que ils puissent être ce qu'ils sont. Mais de l'autre côté, c'est la même affaire pour nous. Puis moi, ce que je me rends compte, puis tu sais, ça peut être la maternité, le sport, l'entrepreneuriat, name it, là, c'est lorsque ça ne fonctionne pas comme on l'aurait escompté, c'est nous qu'on remet en question, tu sais. ouais, On n'a-tu pas fait la bonne affaire? J'ai-tu mangé quelque chose qu'il fallait pas? J'ai-tu ouais. dit quelque chose qu'il fallait pas? Je suis pas assez bonne pour être mère? J'aurais-tu dû ne pas opter pour en avoir? C'est parce que je me suis pas écoutée que j'en ai puis que j'aurais pas dû. Tu sais, comme Ah là, ouais, c'est tu fou. pars dans des espèces de L'hamster spins. n'arrête plus. Exact. Fait que, tu sais, ça aussi, là, non, t'es à la bonne place, c'est correct. Tu sais, moi, il y a mon fils, quand il était jeune, il se désorganisait 20 fois par jour, là. Tu sais, c'était assez compliqué. Puis il y a une travailleuse sociale qui m'avait dit, ça n'a rien à voir avec vous comme maman. Il dit, tu sais, c'est que votre boîte à outils, elle contient pas les outils pour lui. Puis là, j'étais comme, ah, ouais, OK, c'est ça.
sais, puis des affaires aussi anodines, là, tu sais, quand il était un petit peu plus vieux, mettons 4-5 ans, ou qu'il se désorganisait, ben, j'avais tendance à me fâcher puis dire là, ça suffit les crises, là, mais Mmh. ça réglait pas la crise, tu Mais comprends? non. Il continuait à criser. Puis elle me disait, ben, est-ce que vous avez essayé les câlins? Puis là, j'étais comme les câlins. Il me J'ai fait pas une le goût de se crise, faire je un vais pas câlin, là. l'encourager, là, tu sais. Puis elle m'avait répondu, vous savez, l'amour, ce n'est pas conditionnel. Puis pour moi, ça, c'était bien clair, mais mes actions ne démontraient pas ça. Mmh. Puis j'étais comme, OK. Puis ça a tout changé. À partir de ce moment-là, je demandais à mon fils, as-tu besoin d'un câlin? La réponse était 100% du temps oui. Ouais. Fait qu'il venait se blottir, il restait là. Puis des fois, ça prenait 20 minutes, une demi-heure quand il était petit, là, tu sais, avant qu'il réussisse à s'apaiser. Puis après, de nouveau, on avait accès au cerveau rationnel, là, tu sais, parce que quand ils sont en crise, adulte comme enfant, tu n'as pas Mais non, d'accès, là, tu sais. mais non, c'est ça. Fait que, puis c'est un enfant excessivement brillant, puis excessivement sensible. Fait que là, il était capable de nommer ce qui s'était passé. Mais tu sais, avant ça, on était en confrontation mutuelle, puis lui, Mmh. il n'arrivait pas à s'apaiser, puis ça durait. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a 10 ans, fait que, mettons, 5 ans plus tard, ben, il se gère généralement lui-même. Tu sais, puis quand il me dit j'ai besoin d'un câlin, là, ça dure comme quelques minutes, mais il Ouais. s'apaise tout seul. Tu sais, fait que ça, j'avais pas ça dans ma boîte à outils, puis je me sentais pas à la hauteur. Puis mes techniques que moi j'avais appris de mes parents ou que je Mmh. connaissais ne fonctionnaient en aucun cas. Puis il a fallu que je réapprenne à vivre mes émotions parce que cet enfant-là, c'est une boule d'émotions dans tout ce qu'il Ouais. est, là, tu sais, dans toute sa splendeur. Puis des bouts, j'étais comme vraiment déconnectée. Ah, puis Fait que on j'arrive pas à le s'entend-tu connecter à que, lui. tu sais, tout ça va venir peser sur notre piton, puis nous, on va être en réaction aussi, là. Tu sais, les enfants, moi, Oui, je oui, dis tout oui. le temps, c'est mon buzzer, là. Ah ouais. Ça a été mon meilleur coach. Ah, c'est Les ça, hein? trois m'ont amené tellement de choses extraordinaires, là. Puis pas toujours, en fait, généralement pas dans la facilité, là. C'est rarement, c'est tout le temps dans les trucs plus difficiles que ça va apprendre le plus. Ah oui, exact, hein, mais tu sais, comme. Puis Lorelai, c'était comme ça aussi, ma plus vieille, là. Elle se mettait à pleurer, là. Je me désorganisais, là. Tu sais, je devenais tout mal en dedans. J'étais capable de m'arrêter sur le bord de l'autoroute pour la débarquer de son banc, pour la bercer, puis qu'elle arrête de pleurer, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais pas mal plus jeune, puis il y a des choses que je n'avais Ouais. pas, comme. Puis elle était beaucoup moins, quand même, émotive que je suis, elle l'était. Mais tu sais, quand je il était tout petit, là, c'est ça, là. Il a fallu que je réapprenne à vivre mes émotions parce que moi, je les avais fermées il y a longtemps en mode, c'est ben trop violent, cette histoire-là. Fait que lui, là, il me les ramenait là, aux 10 minutes, là, tu sais, puis c'était comme, mais Ouais, c'est ça. pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas réglé ta blessure, maman, m'a t'aider, moi. Check-moi bien Ah aller. ouais, ouais, lui, ça m'a fait grandir sur un méchant temps. Fait que, tu sais, ça amène, selon comment tu perçois la vie, là, tu sais, il y a des bouts, toi, je me dis, ça peut-tu être plus facile, tu sais, puis plus Ouais. doux, puis. Mais tu sais, ultimement, quand tu as fait la job, tu sais, moi, j'ai choisi plutôt d'être en résistance permanente, à faire la job. Tu sais, de consulter, de travailler sur Ouais, moi, c'est ça. de revenir à mes émotions, de. Puis c'est pas encore parfait, là. Puis, tu sais, moi, je pense que Ouais. la vie, ce sera jamais parfait. Il faut qu'on continue à évoluer. Fait que moi, je vois ça comme le meilleur moteur de croissance inimaginable, mais il y a des bouts où est-ce que tu te dis, ça avoir la paix, quelques minutes, Ouais. quelques Puis secondes, quelques mois. puis de s'autoriser à avoir ces moments-là où on la pète notre coche, nous autres aussi, que les fils se touchent, puis qu'on fait là, tabarnak, tu sais, crisse-moi patience, tu sais. On a le droit d'aller jusque-là, nous autres aussi, à un moment donné, parce que ça fait partie de. Puis si on fait juste se taper sa tête de vivre ça, ben ça Mhm. alimente encore, tu sais, ce que tu vas résister va persister. Fait que tu continues à te taper sa tête en disant que t'es pas bonne, puis comme j'aurais pas dû pas penser ça. Tu sais, la maman Caillou, là, qui «Ah, il y en a pas de problème, viens, on va laver le mur ensemble parce que tu as écrit dessus». On a Oui, été c'est ça. élevés avec ça, il faut être doux, il faut toujours être patiente. Non, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, oui, des fois, on a le goût de pitcher par la fenêtre. Mais s'autoriser à dire ah, j'ai le goût aujourd'hui de sacrer mon camp dans le bois puis être seule. Exact. Moi, je dis en riant des fois, est-ce que je peux te vendre? Puis ils Oui! sont comme, non, c'est pas possible. Puis ma plus vieille, elle m'a déjà répondu. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, là. Ma plus vieille, elle m'a dit, des jours où je t'échangerais. Mais je dis, on est à la même place. Ouais. Moi, je leur dis Là, des fois ça la l'avait blague. saisi, là. Puis là, Oui! j'étais comme, non, mais toi aussi, tu m'échangerais, c'est correct. Il y a des fois, on n'est pas d'accord. Puis, tu Exactement sais, ça. comme, Moi, je leur dis que puis je vais leur payer un 2 pour 1 chez un psy plus tard quand ils vont être grands.
Hey, Exact. c'est ça. Nous autres, on parle de vous autres quand on est entre amis. Vous avez le droit de parler contre vos parents quand vous êtes entre amis. Tu sais, ben, on parle pas juste de vous autres. Mais c'est ça. Puis c'est correct de grandir à travers ça, puis c'est correct de se le dire, puis c'est correct d'échanger. Tu sais. Moi, je sais en tout cas que ça m'a beaucoup aidé par rapport. Moi, quand j'ai mes enfants, au moins les deux premiers, là, tu sais, je suis très, très perfectionniste, là. Tu sais, Mmh. il fallait que tout soit parfait. Il fallait que la maison soit propre, il fallait que la job aille bien, il fallait que mon compte de banque soit rempli. Tu sais, il Ouais. fallait que Mmh. tout aille bien. Puis, tu sais, comme je suis relativement performante là, comme personne, là. Ouais. Fait que ça allait généralement bien, mais il y a des fois où est-ce qu'il y avait comme un enjeu. Puis là, tu sais, ça revenait à moi qui n'étais pas capable de. Ouais. Puis, au travers le processus, j'ai dû apprendre que quand tu essaies d'en mettre trop dans le bucket, à un moment donné, c'est normal que ça déborde, puis Mmh mh. c'est normal que tu puisses pas tout rentrer. C'est beaucoup ce que je dis aux gens, tu sais, que j'accompagne ou à mes amis ou aux mamans avec qui j'ai des conversations, c'est correct aussi. C'est correct aussi de. Puis, tu sais, je dis ça là, aujourd'hui avec facilité, là, mais ça m'a pris comme 6 mois de coaching pour me dire que moi, là, je cuisine pas, bien que je pense qu'une mère, ça devrait cuisiner, là. Et Mmh. maintenant, je recommence à cuisiner parce que je suis séparée, mais puis il faut les nourrir, mais euh, tu sais, ça faisait quelques années que je cuisinais plus. Un, parce que j'aimais pas ça, je trouvais ça pesant, tu sais, un peu comme l'allaitement, là, tu sais, ça occupait tout mon esprit, je trouvais ça Ouais. compliqué, je préférais faire du traiteur, puis c'était correct, là, tu sais, puis Ouais. les gens me disaient: «Ben là, tu vas pas dépenser tout cet argent-là pour un traiteur», puis tu sais, ils font des reflets de ce que tu ressens dedans, fait que là, je me disais: «Ouais, c'est vrai, ça fait pas de sens, tu cuisines pas, tu fais pas ci, tu fais pas ci». Tu sais, aujourd'hui, là, je te dirais que j'ai un lâcher-prise exceptionnel, là. Ouais. Et puis ça, tu sais, on en parlera après, là, mais c'est l'épreuve d'après qui m'a emmenée là-dedans, à lâcher beaucoup prise, puis à accepter, puis à être dans la transparence, puis dans se dire les vraies affaires parce que j'étais un peu comme Mmh toi, tu sais, l'image, la surface que ça doit bien aller, là. Tu sais, juste mh. un exemple, moi, hier, j'avais une soirée de réseautage d'affaires, puis tu sais, dans ce temps-là, ben, mes filles restent toutes seules à la maison. Je me dis: «Ah maman, qu'est-ce qu'on va souper?» «Vous vous ferez une toast, un bol de céréales, il y a plein d'enfants heureux de souper au bol de céréales», tu sais? Je me suis comme Oui, c'est ça. enlevée je me suis enlevée cette Ouais, pression-là que tu es obligée d'avoir un souper avec des légumes. Oui, la plupart du temps, je vais faire des bonnes choses. Des fois, ça me tente pas, puis on va manger ce qui reste, puis ça sera peut-être un hot dog ou tu sais, il y a comme j exact. j'ai plus ça. J'ai Mais c'est ça, mais le culte de la maman parfaite, là, ouais. tu sais, qui va à toutes les activités scolaires, qui cuisine des muffins, Ouais. qui c'est comme puis c'est correct qu'il y en ait des mamans comme ça, là. Je trouve ça extraordinaire. C'est parfait si tu t'accomplis Ouais, là-dedans, mais puis ils tu sont bien bien, puis là-dedans, c'est ouais, ça. c'est ça, tu sais, l'idée, là, c'est pas de porter du jugement sur aucun style de maman. C'est juste que moi, j'essayais de me conformer à ça, là, tu sais, Mmh puis mh. comme je jonglais quand ma plus vieille était petite, là, je jonglais entre mes cours à l'université, mes examens, ma job de serveuse dans les restos-bars le soir pour faire le plus d'argent possible pour pouvoir l'élever puis payer pour notre vie à toutes les 2. Puis essayer d'être là à toutes les activités scolaires, puis essayer de cuisiner des choses Ouais, c'est maison, ça. puis À un moment essayer donné, de ça faire marche des plus, là. bartendes, puis des a tu sais, comme à un moment donné, là, j'étais rendue que je me couchais, tu sais, comme à minuit, 1 heure, j'avais jamais eu le temps pour moi parce que j'en prenais Ouais, pas, c'était pas important. Ça m'a pris 10 ans de plus avant de me rendre compte qu'il fallait qu'on en prenne, puis tu sais, fait qu'il y a comme tout ça, là, tu sais, à un moment donné, il faut, un, se donner le droit, 2, avoir le bon réseau de soutien, là, tu sais, comme les gens autour, ils doivent être là pour nous aider aussi à se donner du temps puis à être doux avec nous, là, tu sais, puis ça a pas ouais. toujours été le cas, là. Non, Fait c'est que, ça, puis ça part de toi, dans le fond. Tu sais, je le dis beaucoup à mes clients, ce qu'on va se plaindre de ce qui nous manque comme besoin, c'est parce que nous-mêmes, on va pas se le donner. Fait que, tu sais, faut que tu partes de toi. Toi, tu veux quoi? C'est quoi ta nature? Puis, tu sais, là, je c'est juste que ça me pop en ce moment, mais c'est pour ça que j'aime autant travailler avec la sexualité parce que pour moi, l'énergie sexuelle, c'est ton essence profonde, c'est ton énergie de vie. Fait que tu qui toi dans ta nature profonde? Fait que moi là, j'haïs ça faire de la cuisine pour 5 jours puis faire mon meal prep le dimanche, ça me génère de l'anxiété. J'aime mieux choisir à 3 heures de l'après-midi qu'est-ce que je vais souper. Pour moi, c'est moins stressant. Sinon, je vois mon frigo plein de bouffe, puis là, j'ai peur d'en perdre, puis là, tout d'un coup, on n'a pas le goût de manger ça, puis gars, tu sais, c'est comme ça. Je suis bien tellement.
plus spontané, moi, que planifié. Fait que là, à un moment donné, il faut que j'accepte que moi, je suis faite de même. Bon, good, OK. Mais tu sais, c'est de s'enlever cette pression-là de ce qui nous est montré qu'on devrait faire. Mhm. Tu sais, c'est vraiment Tellement. toi, dans ta nature profonde, t'es qui? T'aimes ça aller t'entraîner à 5 heures du matin tous les jours? Go, vas-y. Tu le fais pour une bonne raison? Super. Moi, je le ferais pas, j'aime mieux dormir. Tu sais, il y a comme Oui, c'est ça, être soi, là. Être soi, oui, tout à fait. ouais, Fait que là, après cette première expérience-là de ouais, maternité, ouais, tu décides, ben, vous décidez quand même d'en avoir une deuxième. Tu ouais. as une deuxième fille. Oui, ça, c'est un autre choix que tu vois, j'ai laissé d'autres me convaincre encore. Parce que là, ça avait été tellement dur, j'avais là, moi, une, c'est assez, là, j'en veux pas d'autres. Ouais, Puis les gens autour de moi me disaient: «Ouais, mais 2 enfants, tu vas voir, ils vont jouer ensemble, ça sera pas un enfant unique, tu sais, ça va être plus facile». OK. Fait qu'à un moment donné, tu sais, en parlant avec Sébastien encore, on s'est dit: «Ben, OK, on va en avoir 2». Tu sais, c'est comme un peu le choix logique aussi à faire. Puis, je me dis: «Bon, ça a pris comme 10 mois avant de tomber enceinte, fait que je vais l'arrêter tout de suite, je vais me faire à l'idée». Ça a pris juste 1 mois finalement pour ma deuxième. Puis, ils ont combien d'années de ils différence? ont 2 ans et 2 mois, là, 2-3 mois. Quand même. Ouais. Mhm. Puis, ça a été une période vraiment spéciale. On embarque dans quelque chose qui est beaucoup plus intense, là, dans ma vie, là. Ma deuxième est née en décembre. En février, 2014, Sébastien apprenait qu'il avait un diagnostic de SLA, qui est la sclérose latérale Ouais, amyotrophique. Fait que c'est une maladie neuromusculaire dégénérative. Fait que, tu sais, Charlie, elle avait 2 mois quand ouais. Sébastien a eu ce diagnostic-là, tu sais. Wow. Là, moi, je me retrouve comme si tout remontait, tu sais. J'étais pas sûre de vouloir un autre enfant. Là, je me retrouve avec un bébé sur les bras, un chum qui est malade, des enfants qui se souviendront pas de leur père. Je vais être toute seule avec 2. Tu sais, tout ça a brassé dans ma tête en dedans de 48 heures, mettons, là, où nous, Ouais, on s'est assis puis on a passé tous les sujets possibles. On a parlé de suicide, on a parlé d'aide médicale à mourir qui n'était pas légale à ce moment-là encore. C'était pas légalisé. ouais. Puis en Mhm. 2014, son diagnostic, ça a été légalisé en 2016. Puis il est décédé en 2018 avec l'aide médicale à mourir. Mais tu sais, il y a comme eu un bout où on s'en va où avec ça? Euh, Ouais, et tu sais, ça a été encore pénible parce que là, moi, je me levais la nuit pour aller nourrir Charlie. Tu sais, je l'avais dans les bras, puis les larmes me coulaient tout le temps ouais. que j'étais avec elle parce que je me disais: «Tu te souviendras jamais de ton père». Puis là, je me disais: «Je peux pas croire que je suis en train d'être dans cette émotion-là pendant que je suis avec ma fille, qui est un petit bébé éponge qui est en train de tout absorber ça», tu sais? Fait que là, il y avait comme encore une fois, il faut que je sois une maman forte, je peux pas me laisser aller à vivre l'espèce de trop plein d'émotions que j'ai là. Mhm. Je répondais super vite aux besoins parce que je voulais pas que Sébastien se réveille, qu'il soit, fâché ou tu sais, lui, il avait déjà la nouvelle encaissée. Il t'avait un trop-plein dans mon cerveau, dans mon corps, dans mon cœur qui est je sais pas comment j'ai géré ça à ce moment-là, là. Oui, C'est puis c'est clair, tu sais, à la base, là, puis tu le dis clairement, là, tu sais, c'est un projet à deux, tu sais. Moi, quand je suis ouais, tombée enceinte la première fois, j'étais jeune, là, j'avais 21 ans, puis mon père m'avait dit quelque chose d'excessivement songé à ce moment-là. Il m'avait dit, est-ce que si tu venais qu'à l'élever toute seule, ce serait correct, tu sais? ouais. Puis j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, puis je me suis répondu que oui, finalement. Fait que j'ai eu ma grande. Quand on s'est séparés, tu sais, moi, ça m'a pris 10 ans avant d'en avoir un deuxième, entre autres parce que je me suis séparée quand elle avait 2 ans. Mais quand j'ai rencontré mon ex-mari, Lorelai, elle avait à peu près ça, là, 2 ans et demi, 3 ans. Ça a pris 2 ans avant qu'on soit officiellement un couple puis qu'on vive ensemble, là, parce que justement, tu sais, je ne voulais pas faire toutes les étapes rapidement, puis je n'étais pas prête, puis tout ça. Mais ça a pris qu'il me demande en mariage pour que je revisite la décision de ne plus avoir d'enfant, tu sais, parce qu'il l'a élevé avec moi, là. Mmh. Mais finalement, tu sais, c'était ça, là. La question à mon père, elle a été utile, là. Parce que Ouais, s'il m'était répondu, mettons, non, puis après, tu sais, quand je me suis séparée, le père à ma plus grande, il s'en est occupé, mais tu sais, c'était un papa de fin de semaine, là. C'était pas ouais. un. Fait que le reste du temps, tu sais,
c'était moi qui payais pour les choses. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans. Fait que quand tu démarres un projet puis tu te dis, ah, tu sais, c'est un projet commun, ben, la nouvelle comme celle que tu as eue, ça doit aussi frapper parce que là, on n'est pas dans quelque chose, tu sais, la SLA, on n'est pas dans quelque chose où est-ce que il y a une issue, là. Tu sais, on sait clairement que tôt ou tard, puis des fois plus tôt que tard, Ouais. là, dépendant des personnes, là, ça va se terminer par un décès. Fait que c'est Ouais, comme quand tu on s'en va. vis. C'est incurable. Il y a pas de traitement. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Ouais. Tu le sais, tu vas mourir. Il n'y a pas Oui, d'autre c'est option. ça. Fait que là, c'est tough en tabarouette, là. Tu as toutes tes Ouais, hormones en plus avec un nouveau bébé, qui est un projet sur lequel tu t'as consenti parce que, là, tu ouais, sais, ouais, puis là, comme, fait que là, la nouvelle rentre, là, tu essaies de tout gérer. Lui, j'imagine aussi, tu sais, parce que ouais. là, tu sais, de notre côté, comme conjoint, c'est difficile, mais comme la personne, lui aussi, là, il est conscient qu'il verra pas ses filles grandir, Ah ouais, puis, c'est tu ça. sais, comme, fait Ouais. que là, vous avez Et des lui, grosses discussions, là. ouais, lui, c'est un grand voyageur. Tu sais, je l'ai dit quand je l'ai rencontré, j'avais beaucoup aimé ça. Fait que lui, dans sa tête, c'était je voyagerai jamais avec mes enfants. Ils n'auront pas de souvenirs de moi. Ça sert à quoi? Fait qu'il est rentré dans une boucle de colère, mais intérieure. Tu sais, il était pas méchant avec nous, mais une espèce de rage intérieure de ça sert à rien. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, Sébastien, je vais jamais te laisser parce que tu es malade, mais je vais te laisser par ta réaction, tu vas en voir. Parce que je dis, moi, je reste, puis moi, je vais parler de toi. Fait que choisis comment tu veux que je parle de toi. Puis à partir Mhm. de ce moment-là, ça a tout changé. Il est comme, OK, là, je suis là, là, puis on va profiter du temps que je suis là. Mais ça a été, c'est que ça a été rough comme bout, parce que là, moi, je Mhm. suis embarquée dans une espèce de boucle de regret, d'avoir eu des enfants, de regret d'en avoir eu 2, de regret, tu sais, de regret de pas m'être écoutée en 2005 quand mes besoins affectifs étaient pas comblés, puis que j'aurais donc dû partir à ce moment-là parce que je serais pas là. Et tout y a passé, là, c'était Ah ouais. c'était Mhm. épouvantable. Puis comme toi, tu sais, moi puis j'ai étudié en psycho, fait que veux pas, j'ai pas cette limite-là de me dire, «Faut que je m'en sorte toute seule». Fait qu'on est allé chercher de l'aide au CLSC tout de suite. On était jeunes, là, tu sais, ça c'était pas fréquent qu'il y avait des gens jeunes Ben comme ça non. qui avaient un diagnostic, de SLA. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais il y en avait pas tant. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'aide du CLSC. Puis comme Sébastien était très rationnel, ça nous a permis de passer à travers la maladie d'une façon beaucoup plus facile et simple. Alors que, tu sais, moi, je te disais, j'étais très émotive. Fait qu'il a fallu que j'aille puiser dans ces ressources-là que j'avais apprises avec Sébastien, d'être plus cartésienne et rationnelle pour me dire, OK, regarde, on peut pas changer. C'est ça. On fait quoi avec ça? Parce que je peux pas Ouais. rester en boule dans un coin à pleurer, là. Tu sais, Non, puis c'est correct de le faire. C'est ça l'affaire, c'est que c'est correct de le faire, c'est ça, de l'accueillir ou de le vivre ou d'être tu sais, comme d'avoir le droit d'être en colère, d'être triste, Ouais. d'être, tu sais, démuni, tout ça, mais comme en parallèle de ça, il y a comme la vie, tu sais, il y a le temps qui court parce que ça va se terminer, il y a le fait que les filles sont là puis que vous avez besoin de vous occuper d'elles, tu sais, Parce que ça les doit filles être ont 2 comme mois, puis ont 2 particulier, ans et là. demi, là. Tu sais, Ah ouais. tu peux t'as le choix, mais t'as pas le choix. Tu sais, il y a comme un Non, moment non, c'est ça, donné, c'est comme. mis en mode robot ou je sais pas quoi, mais tu sais, il y a comme OK, go, je me ressaisis, puis on continue. Tu sais. Puis moi, j'étais en congé Mhm. maternité, fait que ça l'a au moins aidé à je peux m'auto-gérer moi-même, j'ai pas besoin d'aller travailler. Tu sais. Fait que ça l'a aidé. Mhm. Euh, Seb, dans son côté très, très rationnel, avait cette capacité-là de dire OK, là, aujourd'hui, ça va bien. Tu sais, demain, on verra. Tu sais, il y avait comme il m'amenait à être moins dans mon anxiété du plus tard. Tu sais, moi, je me considérais tout le temps comme une anxieuse existentielle. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Tu sais, là, Ouais, quand est-ce plus que ça tard, va c'est que tu vas finir? Quand est-ce mourir. Mais que. en Ouais, attendant, on fait quoi? ouais, c'est clair. Puis ce processus-là, tu sais, ce que je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai mis ma vie en pause pour, pour lui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est des choix que j'ai faits dans la vie, tu sais. Euh, Mhm. Moi, j'ai choisi
parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Tu devrais juste t'en aller», tu sais. J'aurais pu dire: «Moi, je suis pas capable de vivre ça, de passer en travers, puis je m'en vais». Mais c'était pas moi, tu sais, dans mon fond, je peux pas faire ça à quelqu'un. Fait que moi, j'ai choisi de rester avec lui et parce que lui a changé son attitude aussi, s'il était resté, en Le colère, bris, méchant, ça, ouais. puis c'est clair que je serais pas restée, mais là, c'était pas le cas. Il était super présent. Tu sais, dans ces années-là, on a vécu des beaux moments en famille, cumulés, que plein de gens on vivront peut-être même pas dans leur famille parce qu'ils sont Ouais, c'est pas clair. ensemble, parce qu'ils mangent pas ensemble, parce qu'ils sont pas là nécessairement, tu sais, mentalement puis, émotionnellement. Nous autres, ça nous Ouais, a oui, ça amène une clarté sur la finalité, là. Fait que oui, t'es comme, là, profite-en. Moi, j'ai ouais, une de mes amies, quand sa fille, elle avait 4 ou 5 mois, son chum, il a eu un diagnostic de cancer du cerveau. Puis, tu sais, il a perdu connaissance, il a fait des flashs, puis tout ça. Puis, sur le coup, il lui donnait que quelques mois, là. Puis, finalement, il y a un spécialiste à Sherbrooke qui l'a opéré. Puis, ils ont gagné 13 ans. wow. Mais comme euh, il y avait quelque chose dans leur relation qui était bien particulière grâce à ça. Ouais, c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas parce que nous, ça nous a amené, une, une authenticité dans notre vérité. Tu sais, on va se dire les vraies affaires parce que si on veut passer à travers, nous, c'était comme Ouais, ça qu'on vivait, là. Faut qu'on se ouais. dise toutes les vraies affaires. Puis, tu Mm, sais, des fois, quand j'en parle, les gens, ils font: «Ouf, c'est rough, là». Mais, tu sais, à un moment donné, Sébastien, il m'a dit: «Tu hâte que je meure, hein?» Puis, le processus a été vite, là, mais je pouvais pas lui dire non. C'était pas vrai. J'avais hâte, j'en pouvais plus. Tu sais, les filles étaient mm, tout petites, j'étais à bout, là. Fait que je me disais: «Si j'ai dit: "Ben non, ça va bien, j'ai pas hâte"», j'étais pas dans ma vérité. Fait que là, ouais. j'ai fait: «Oui, j'ai hâte, je suis plus capable». Puis il m'a dit: «Je te comprends». Fait que tu sais, quand tu es capable d'aller jusque-là, dans un niveau de discussion, heu, Mm, tu vas loin dans l'authenticité, dans se dire les vraies choses, dans une communication qui est très transparente et profonde. mm, Après ça, là, tu sais, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, où ce que moi je vais dans mon niveau de communication avec les gens, c'est intense. Il y a du monde qui font: «Ah, Martine, tabarouette, c'est rough te suivre, là». Ouais, mais attends, là, check mon bagage, regarde par où je suis passée dans un niveau de communication. C'est ça qui m'a permis de pas perdre la tête, là. ouais, exact. Puis c'est parce que ça enlève le flou de je ressens, tu ressens, il ressent. Tu sais, comme où est-ce que tu dis, comme c'est drôle, mon ressenti me renvoie A, puis il me dit c'est B. Tu sais, c'est moi qui ressens pas bien, c'est moi, tu sais, comme, fait que c'est clair. Puis, tu sais, ultimement, dans la phrase, t'as-tu hâte que je meure, c'est pas t'as-tu hâte que je sois plus là, tu sais, c'est t'as-tu hâte que ça arrête, là. Ben oui, Il faut juste qu'on soit clair. Tu sais, exactement. la même amie, là, quand ça a été mieux pendant des années, il y avait toujours cette épée de Ouais, Damoclès-là. Tu le sais que c'est pas fini, fini. Fait que dès qu'il y a un petit enjeu, ben là, tu revérifies. Fait que là, des années plus tard, là, il s'est remis à avoir des enjeux. Là, c'était plus difficile de travailler. Là, tu sais, comme... Mais ça donnait une intensité à leur vie de couple, à leur vie de famille qui était intéressante, là, tu sais. Puis de les côtoyer, c'était de se rappeler à quel point c'est important, puis à quel point on passe souvent à côté de la vie qu'on vit parce qu'on est trop pressé d'aller quelque part, là. ouais, Tu sais, comme moi je dis en ce moment, là, puis c'est complètement différent, mais tu sais, mon chum et moi, on a 3 enfants chacun. Il vit à Ottawa, je vis à Montréal. Fait que pour l'instant, on se voit mettons, la moitié de la semaine, parfois seul, parfois avec tous les enfants. Mais ça amène une espèce de conscience de quand on est ensemble, on est vraiment ensemble. Parce que le reste est un peu complexe autour. Puis il y en a, c'est ouais. comme au même titre qu'à toi, il y a plein de monde qui me disent voyons,
pourquoi tu vis ça? Tu sais, comme lui, il est dans un divorce excessivement compliqué. Tu sais, moi, le mien n'est pas prononcé, c'est pas fini. Tu sais, on n'a pas fait les démarches. Lui, tu sais, ses enfants sont plus jeunes que les miens. Moi, tu sais, comme, c'est un ami d'université. Il y a 20 ans, j'étais en amour avec, puis quand je l'ai revu, ça a fait la même affaire. Qu'est-ce que tu veux que Ouais, je te c'est dise? ça. C'est un choix qu'on Qu'est-ce que fait. tu veux? Tu sais, moi, Ouais, Sébastien, puis il m'a même dit, tu sais, ça a été sincère de sa part aussi. Il m'a dit, tu sais, Martine, il dit, si c'était toi dans ma position, il dit, je ne sais même pas si je ferais ce que tu fais pour moi. hum, Fait que ça, c'est là, honnête. oui, fait que là, c'était de dire, bon, moi, je le fais-tu pour les bonnes raisons, tu sais, parce que, Hum, puis ce que ça m'a permis de faire, tu sais, je te parlais tantôt de diminuer mon anxiété, c'est que j'ai compris aujourd'hui que, admettons, là, je voudrais m'inquiéter pour dans 2 ans. Je le sais pas dans 2 ans. Il y a un cheminement qui va m'amener là. Tu sais, au hum, départ, là, puis je vais y aller avec des mots crus parce que c'était comme ça, là. Mais tu sais, si tu m'avais dit au départ de la maladie, un jour, tu vas torcher ton chum, là, j'aurais dit: «Tu ouais, es-tu malade? Je ferai jamais ça». Et c'est la clair. journée où je l'ai fait, puis que je l'ai aidé à se laver, puis que, tu sais, tout ça, le cheminement m'avait amené là. J'étais Ouais. prête, puis c'était pire pour lui que pour moi. Mais au départ, là, 2 ans avant, là, c'était: «Ben, voyons donc». Ah, c'est clair. Fait que C'est clair. cette Hum, espèce tu vois, ça a eu ça de beau, cette espèce d'inquiétude-là, de tout le temps me demander: «Ouais, mais dans 2 ans, ouais, mais dans 3 ans, ouais, mais plus tard». OK, mais là, en ce moment, là, je suis pas ouais. là. Fait que je vais prendre Non, des puis tu sais pas si demain, tu sais pas si ça va s'aggraver d'une plaque, tu sais pas, tu sais, comme, c'est sûr. Moi, ma chum, elle me disait, je pense que tu survivrais pas, Steph, à une autre vague. Tu sais, comme il y a eu la première quand la petite était toute petite, puis là, après, ça s'est apaisé un peu. Quand il a recommencé à avoir des enjeux dans les dernières années, elle était comme, je pense pas que je pourrais traverser ça. Mais tu sais, là, c'était comme, puis elle pouvait pas dire ça à tout le monde pour plein de raisons, parce qu'à un moment donné, les gens, ils t'aiment, ils l'aiment, ils comprennent pas. Fait que c'est pas le genre de conversation que tu peux tenir avec n'importe non, qui. non, c'est Mais ça. finalement, tu sais, tu passes une journée à la fois, tu continues à aimer. Il y a des jours où tu trouves ça difficile, il y a des jours où tu trouves ça plus facile, il y a des jours où tu trouves ça merveilleux, malgré les difficultés. Mais au final, tu sais, comme, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, même avec le recul, elle referait toute la même affaire, là. Ben, si c'était les mêmes événements, je referais encore la même chose parce que c'est pas Mhm. à moi de dire: «Je vais me pousser puis arrange-toi tout seul avec ça», tu sais? C'est même en sachant que lui, il l'aurait peut-être même pas fait pour moi. Fait que c'est en moi, je referais sûrement les mêmes choix encore. Oui, puis tu sais, lui, il dit ça, je l'aurais peut-être pas fait pour toi. C'est le même type que toi qui disait dans ta tête, je l'aurais jamais torpé, tu sais, comme quand tu Exactement ça. arrives devant le fait accompli, ben, c'est bien plus difficile, tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit, je tombe enceinte à 40 ans ou à 50, 49, 48, ah, moi, je l'aurais jamais gardé. Tu sais, tu peux pas savoir Non, ce que c'est ça. tu fais réellement tant que c'est hypothétique, là. Tu sais, pour lui, c'était comme une façon de dire: «Hey, merci». Tu sais, merci de ce que Oui, tu oui, c'est ça. fais pour moi, Je là. le vois, je le vois, je le constate, Ouais, je sais à quel point c'est beaucoup. ouais, Fait que c'est clair. Fait que là, ces années-là passent, vous ouais. vivez à travers la maladie, les filles grandissent un peu, tu sais, à travers ça. Ça aussi, naturellement, ça te forme comme enfant, là, quand ton père est malade, ta Ouais, jeunesse qui décède, elles avaient quoi, 4 puis 6 ans, tes filles, quand 4 tu et es 6 ans, ouais, parti? c'est ça. Ouais. Ben, ma plus grande a un petit peu plus de souvenirs. Je dirais que ses souvenirs sont forgés parce qu'on y raconte aussi, fait que, Ouais, elle en a un petit peu plus. Ma plus jeune, elle en a vraiment pas beaucoup. Puis à un moment donné, on m'a expliqué aussi que pa à travers tout leur parcours de vie, ça va popper comme du popcorn parce que leur cerveau va prendre la maturité, va développer des 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 informations qui étaient pas prêtes, qui étaient pas matures au niveau quand il est décédé. ouais, À travers tout leur parcours de vie, à un moment donné, il y a des choses qui pop. Tu sais, quand ma plus grande a commencé le secondaire, ça a été rough parce qu'elle aurait aimé ça que son père la voie. Tu sais, il y a toujours des événements. Là, on a mmh, fêté, le 50e de mon frère, puis les filles à mon frère ont fait un hommage à leur père.
ma plus jeune a pleuré beaucoup en se voyant qu'elle ferait jamais ça. Tu sais, il y a toujours des événements comme ça qui viennent rappeler, popper, mais là, bon, regarde, on les prend individuellement, puis un peu comme tu as fait avec ton gars, tu sais, OK, un go, un câlin, puis après ça, on repart, là. Ouais. Puis c'est légitime, tu sais, je veux dire, c'est correct qu'elle le vive, c'est normal, là. Tu Ouais, sais, moi, mon ex-mari, mon beau-père est décédé il y a 20 ans quand on s'est mariés. Mon ex-mari, c'était quelque chose qui était tough pour lui de savoir que son père était pas là. c'est ça. Fait que, tu sais, comme, puis il y avait la vingtaine quand son père est parti, là. Tu as le C'est ce qui est droit. quand même assez jeune, mais je veux dire, tu as le droit de vivre ce que tu ressens, puis c'est correct qu'elle ait pas de souvenirs, mais qu'elle en soit triste, puis c'est... Ouais, Mais comme... Puis, fait que là, tu me disais, ton chum, il a choisi l'aide à mourir. ouais. Ça se passe comment dans un couple? C'est une Ben, discussion, c'est lui qui dit je suis plus capable, comme comment ça se passe? Ben là, il y a bien des détails techniques médicaux reliés autour de l'aide médicale à mourir à ce moment-là, parce que c'était assez récent, fait que c'était quand même restrictif aussi. Ouais, Euh, c'est rock'n'roll, là. Parce que pour ouais, bénéficier c'est de ça. l'aide médicale à mourir, tu dois choisir une date. Ouais, c'est ça. Fait que tu détermines la date de ta mort. Puis il faut que ça Mm. soit, ça peut pas être demain, mais tu sais, ça peut pas être dans 6 mois. Fait que c'est quand même, il faut que ça soit récent, là. Faut que ça soit dans pas long, là. Fait que là, tu Ouais. choisis, OK, ben cette date-là, c'est fini. Fait que c'est difficile Mhm. de faire ce choix-là parce que tu as peut-être une petite journée de plus, peut-être une semaine de plus, tu sais. Puis Ouais, peut-être que je serais pas si mal. Puis il ben faut pas oui, que tu sois plus conscient parce que là, tu peux plus. exactement ça. Puis, tu sais, il y a tellement de choses autour de ça. Euh, Ouais, c'est beau, mais c'est difficile en même temps. C'est pas c'est clair. planifié, tu sais. Fait que là, une semaine avant, tu dis, bon, c'était le dernier samedi, c'est le dernier dimanche, tu sais, il y a tout la veille. Tu sais, la veille, tu fais, bon, y a-tu des sujets qu'on n'a pas discutés? Y a-tu de quoi que tu veux me dire? Tu sais, on est où? Ben non, on a parlé de tout. Bon, ben, bonne nuit. Mais quand tu t'assois avec lui puis il dit là, je suis prête, Martine, Ouais. je veux prendre l'aide à mourir, il se passe quoi? On était là les deux, ça faisait un bout qu'on en discutait. Ouais. Ouais. Ça faisait 2 ans que c'était légalisé, fait que ça faisait 2 ans que c'était dans le portrait. Mm. Puis en fait, ce qui a aidé à choisir la date, parce que Sébastien il était pas capable de choisir une date, euh, Mm. sa mère lui a demandé, parce que Sébastien a perdu une sœur très, très jeune, là, Ouais. sa mère lui a demandé, peux-tu choisir la même date? Mm. Fait que c'est ça qui est venu mettre un peu de rationnel, puis une raison pourquoi cette date-là. Fait que, tu sais, c'est ça OK, qui a, comme ça, elle, ça lui fait une seule journée. ouais, c'est ça qui a Mm. facilité la décision de la date. Ouais. Mais Ben, puis c'est correct, tu sais, de s'attacher à n'importe quoi qui convient ou tu sais, c'est parce que ça venait mettre du rationnel sur quelque facilite, chose là, qui était ouais. beaucoup trop émotif. Puis pour lui, tu sais, Surtout pour lui. en homme cartésien rationnel, je ne vais pas dans mes émotions. Je fais comment, moi, pour décider d'une date? Fait qu'en ayant un objectif qui était très concret, on venait de canner ça dans le béton. C'était comme, OK, c'est là. Fait que c'est ça que c'est un processus qui n'est pas nécessairement très évident à vivre, là. Il y en a qui le vivent Oh super non. bien, mais c'est pas. C'est rock'n'roll. En tout cas, moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Ça a été difficile pour ça. Puis Ah a- ouais, c'est sûr. après ça, tu sais, là, on tombe dans le pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, là, parce que ça a été comme un levier naturel éventuellement. Euh, tu sais, moi, ça faisait comme 4 ans que j'étais aidante naturelle, maman. J'étais que ça. Tu sais, j'ai arrêté de travailler éventuellement pour être avec lui puis les filles. Fait que là, je travaillais pas. J'avais plus de chum. Mes filles étaient super jeunes. Je fais quoi? Je fais quoi de Ouais. ma vie? Puis, tu sais, j'ai rencontré Sébastien, j'avais 25 ans. Là, je me retrouvais veuve à 38 ans. Tu sais, veuve, là, le terme veuve, c'est laid. C'est supposé être réservé à des personnes âgées. Ouais. Là, je suis C'est veuve à clair. 38 ans, avec le corps d'une maman qui a eu 2 enfants. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mm. Puis pour moi, dater a été comme ma façon de me réapproprier qui j'étais.
Je suis plus une maman, je suis plus une aidante, je suis plus une amie, je suis plus une fille, je suis moi. C'est moi avec moi-même. Fait que ça a été ma Mmh. façon comme de me réapproprier mon corps, mes besoins. Je veux redécouvrir je suis qui, me sentir désirée. Tu sais, il y a eu un processus qui s'est fait à travers la sexualité. Moi, des fois, je dis que c'est ce cheminement-là qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais on dirait qu'on s'est comme choisi ensemble, là. Ça a été Mmh. un cheminement pour moi qui a été hyper important, de me retrouver vraiment beaucoup comme femme. Puis c'est à travers tout ça qu'à un moment donné, je me suis dit: «Je fais quoi avec ça?» Puis j'ai rencontré Laura Pinson qui est la coach, qui m'a formée dans ce que je fais aujourd'hui, sur un sommet sur la sexualité sacrée. C'est un truc qui avait lieu en ligne, à Paris avec plein d'intervenants. Puis comme j'étais là-dedans depuis un bout, tu sais, à me poser plein de questions, je vais «Ah, je vais participer à ça» et j'ai rencontré Laura, puis, Laura parle des profils de personnalité dans la sexualité, les érotypes, donc c'est nos archétypes érotiques. Tu sais, on parle beaucoup de Mmh. profils de personnalité en gestion et tout ça, mais là, ça venait mettre comme un là, tu venais de mettre ma psycho, là, avec les profils humains, puis là, tu venais d'expliquer qui moi j'étais parce que je venais de me reconnaître dans ce que j'étais comme profil. Et là, ça a été comme une révélation pour moi. Je fais: «Ah mon Dieu, OK, mais là, c'est ben trop hot cette affaire-là, faut que je partage ça aux gens». Fait que là, tout ça s'est mis comme en tout ça s'est mis en place tout d'un coup pour que je devienne, l'intervenante que je suis aujourd'hui. Tu sais, j'ai contacté Laura, j'ai dit: «Y a-tu quelqu'un au Québec qui fait ça?» Elle m'a dit: «Ben non». J'ai dit: «Ben moi, je veux le faire». Fait que j'ai ramené sa méthode ici, elle m'a coachée, j maintenant, aujourd'hui, ça fait partie de mon accompagnement. J'explique aux Mmh. gens c'est quoi ton profil, c'est quoi ta nature profonde dans la sexualité, dans ton énergie sexuelle. Puis pour moi, tu sais, comme je disais, tu sais, Sébastien était très cartésien rationnel. Fait que j'avais mis tous mes besoins affectifs de côté. On a été Mmh. des super bons parents, des bons amis, on s'est parlé de plein d'affaires, mais on a été des amoureux et des amants vraiment pourris. On s'est jamais parlé Mmh. de sexualité, on s'est pas exprimé nos besoins. Hem, je pense que Sébastien les connaissait pas, puis moi non plus. Tu sais, fait que ça on dirait que pour moi, là, ce que je décris souvent, c'est on avait notre vie, puis à un moment donné, on avait une bulle de sexualité où il se passait ce qu'il fallait qu'il se passe sans trop se parler. Puis après ça, on recommençait notre vie. Tu sais, on dirait que c'était comme un espace-temps bizarre où c'était un devoir, ou je sais pas, tu sais, il y avait comme quelque chose qui était relié autour de la sexualité qui était pas connecté. Mmh. Là, moi, je venais comme de comprendre tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que j'avais de besoin, puis je disais: «Il faut que j'exprime ça avec les gens aujourd'hui». Puis, c'est comme ça que j'ai commencé mon accompagnement, mais pour aider les gens à comprendre, à mettre des mots sur leurs besoins, sur comment les exprimer, comprendre l'autre qui a pas les mêmes besoins que toi. Tu sais, je dis souvent, mettons, on n'écoute pas le même poste de télé. Je sais pas ce que tu écoutes. Je comprends pas ton émission, je l'écoute pas. On n'est pas câblés de la même façon. Fait que de se comprendre là-dedans avec des mots qui sont plus rationnels parce que là, on parle de profil humain, ça vient tellement expliquer plein de choses, là. Moi, j'adore travailler avec ça. Ça vient mettre un je trouve que ça vient mettre vraiment beaucoup de concret sur la place de la sexualité puis de l'intimité à travers le couple et pour soi aussi. Fait que, tu sais, ça a été vraiment je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si on n'avait pas passé à travers la maladie et si Sébastien ne serait pas décédé, je ferais pas ça. Puis je tripe à Mmh. faire ce que je fais, là. Tu me dis: «Est-ce que t'aimes-tu ça?» Moi, je suis sur mon X aujourd'hui, mais c'est grâce à ça. Tu sais, cette épreuve-là qui était épouvantable est devenue un levier. Puis à travers ça, là, tu sais, comme parlons-en un peu de sexualité, là, tu sais, dans le fond, Sébastien est tombé malade. Vous étiez quand même très jeune. Tu sais, vous aviez aussi des jeunes enfants, là. Ouais, Pour une bonne partie des couples avec de jeunes enfants, la sexualité diminue, ne ouais, serait-ce que parce que tu es fatigué de tout le temps, tu sais, bon, plein de choses comme ça. Là, on rajoute à ça la maladie. En plus, tu sais, tu dis que vous étiez semi-connectés par rapport à ouais, ça, entre autres parce que c'est un sujet que vous abordiez pas. Bon, avec la maladie, j'imagine qu'il y a absence de relation à un certain moment, là, parce que, bon, la SLA, c'est très envahissant, là. ouais. Hem, fait que quand toi, il décède,
tu sais, sans dire que tu attendais ça, mais tu sais, vous le saviez, vous l'attendiez, vous saviez que ça arriverait. Tu as déjà assurément amorcé une partie de ton deuil de son vivant, là. Fait Ouais. qu'à ce moment-là, comme ça te prend combien de temps avant de te dire que tu aimerais ça re-rencontrer? Tu cherches-tu à ce moment-là à rencontrer l'amour ou tu veux plus spécifiquement dater, avoir des gens par-ci par-là parce que les filles sont petites? Tu sais, c'est quoi ton mindset à ce moment-là? Comment tu vois Hey, ça? ça a fait partie des discussions qu'on a eues. On avait la pensée magique. Tu sais, on parlait de ça au début, là, de la pensée magique qu'on a de comment les choses vont se passer avec nos enfants et tout ça. Moi puis Seb, on avait la pensée magique que j'allais retrouver quelqu'un très rapidement et que j'allais reformer une famille, pas pour le remplacer, mais tu sais, un peu comme une course à relais, là, tu sais, je te donne je te donne la Ah table, oui. prends le relais, toi, tu sais. Hmm. On avait cette image-là que moi, j'allais retrouver quelqu'un rapidement. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai recommencé. Je te dirais que ça a peut-être pris 6-7 mois, mettons, là, avant que je décide de rencontrer. Puis j'avais dans l'objectif de reformer une famille. C'était ça. Moi, je partais avec ça. Mais tu sais, ça va faire 7 ans, là. Clairement, je n'ai pas reformé de famille. Mais éventuellement, Hmm. tu sais, j'ai compris que ça aussi, tu sais, là, on rentre dans un mode de dating, là, dans tout ce que, tu sais, j'ai rencontré Seb, j'avais 25 ans, puis je l'ai servi. Fait que moi, à l'époque, là, c'était, comment ça s'appelait? Il y avait un réseau, là. C'était tout. Il n'y avait pas plein d'applications et tout ça. Ouais, c'est ça. Hmm. Fait que c'était nouveau, là, pour moi, d'arriver dans un monde de dating. Et j'ai vite pris conscience que j'ai 2 enfants à temps plein, en bas âge. Tu sais, les gens séparés, là, ils ont une semaine sur 2 ou Hmm. séparés, là, mais tu sais, ils ont des journées où ils ont du temps, où ils peuvent avoir du temps de couple, tout ça. Mais je fais: «Hey, moi, j'ai pas Ouais. ça. Mes filles sont super jeunes, ils ont besoin de ma présence. Je peux pas, décider que je pars un soir parce que ça me tente d'aller dater. Je demanderai pas à ma mère de venir garder les filles parce que ça me tente de sortir». Tu sais, il y avait comme un espèce c'était compliqué et là, j'ai Hmm. compris que, mon image de reformer une famille était peut-être pas très, très, réaliste. Hmm. Fait qu'il a fallu que je fasse le deuil de ça encore, c'est d'avoir une famille reconstituée pour juste: «OK, ben, je vais le prendre pour moi, puis je vais juste moi me développer là-dedans». Mais à la base, mon objectif, c'était ça, parce que j'avais parlé avec Sébastien, puis Seb, c'était aussi son souhait. Ton souhait, c'était ça aussi. Ouais, Mhm. ouais. Ouais. Puis, tu as mis une croix là-dessus ou tu Non, sais j'ai pas mis de comme point là-dessus, mais je pense qu'avec les expériences que j'ai eues, ça m'a fait voir une autre réalité aussi, où à un moment donné, je me suis rendu compte que ma famille, c'était moi puis les filles, et ma famille, mettons mon frère, mes parents, tout ça, et ma belle famille, parce que je suis très, très proche de ma belle famille encore. Hem, mmh, c'est comme ben, Sébastien est plus là, mais on est invités partout, là, à toutes les fêtes, à toutes les parties, tu sais, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça aussi, c'était une complexité. Je suis pas séparée, je suis pas fâchée contre mon ex, je suis pas en maudit, j'y en veux pas. Tu sais, on en parlait d'entrer en mmh, enregistrement, à quel point des fois c'est difficile les séparations, puis que les gens ils se tirent les cheveux pendant des années, là. ouais. Et moi, j'avais pas ça. Moi, j'ai accompagné un homme exceptionnel à travers la maladie où on s'est beaucoup appris un l'autre, pas fâchée contre personne. Ouais, oui, c'est clair. Puis tu sais, c'est comme si ça laissait un peu moins de place à la nouvelle personne. Puis tu Ouais, sais, s'il y a déjà comme les 2 familles, puis là, tu rajoutes une troisième famille. Tu sais, moi, ouais, je dis souvent aux gens, puis à mes enfants, là, tu sais, pour moi, l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas. mmh, Fait que, tu sais, c'est bien correct qu'on rajoute du monde. Mais, tu sais, comme je te disais, quand on a fait Noël avec mon ex-mari, sa blonde, mon chum, ses ouais, enfants, puis ma famille, tu sais, comme il y a du monde autour qui était comme, c'est quand même un peu weird, là. J'étais ouais. comme, en quoi c'est weird, là? Tout le monde est content. Oui, c'est Tout le ça, on monde est s'entend content. bien. Faut-tu qu'on Les chicane gens pour, s'amusent, tu sais, comme tout le monde est content. Mais c'est vrai, puis je le dis souvent, là, tu sais, comme merci à Mathieu et Andréane d'être ouverts à ces choses-là. C'est sûr qu'on ne serait probablement pas avec des gens qui ne seraient pas ouverts à ça parce que c'est ça notre idée, mais comme ouais, on est vraiment chanceux parce qu'ils embarquent dans nos idées, ils viennent dans une maison qu'on partage, tu sais, comme, fait que
ça amène des complexités. Fait que c'est Ouais. vrai que tu n'arrives pas là-dedans en mode ici, c'est facile, puis c'est comme je veux. Fait que Non, ça c'est prend ça. des gens qui sont adaptables, qui sont flexibles, qui souhaitent voir le beau, puis qui ont une vision, tu sais, plus commune que juste. Mais fait que c'est clair, là. Tu sais, fait que, Oui, parce que moi, j'arrive déjà avec, tu sais, j'ai déjà une belle famille. Ça va toujours être mes beaux-parents, puis tu sais, ils vont toujours avoir une présence qui est super importante parce que, imagine si c'était moi qui étais décédée, je voudrais que Sébastien ait encore une relation avec ma famille à moi, pour oui, les oui, tout à filles, fait. pour entretenir Clairement. ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est Ouais. juste normal. Et la personne qui va partager ma vie va embarquer aussi. C'est pas séparé ou t'as pas le droit de venir dans ma belle famille. T'es invité, t'es la suite des Oui, choses. c'est ça. Puis, tu sais, c'est des étapes, là. Tu sais, moi, je dis souvent, là, 4 saisons de toute chose, là. Tu sais, comme. Fait que le jour où tu vas avoir quelqu'un d'assez sérieux puis important pour l'amener chez ses parents à lui, ça va être une étape pour tout le monde. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis que cette personne-là se sente bien parce que, tu sais, j'ai malheureusement rencontré des hommes qui se sont souvent sentis en compétition avec Sébastien, tu sais, inférieur ou pas à la hauteur, je vais le dire comme ça. Ouais, c'est comme si, vu que tu n'avais pas fait le choix de le quitter, Ouais, c'est encore comme un. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça revient à choisir des gens émotionnellement intelligents qui ont cheminé, puis qui, tu sais, nous, on en parle beaucoup avec mon ex-mari, là, tu sais, mon ex-mari, c'est un abstinent, ça va faire 17 ans qu'il consomme plus. Puis à travers la dépendance et l'abstinence, on a beaucoup grandi, puis on a beaucoup cheminé, là, tu sais, au mhm, quotidien sur plein d'affaires. Puis on dit souvent que c'est une des choses qui nous a amené c'est comme le plus de richesse, là, ouais, justement. Puis aujourd'hui, le fait d'avoir des gens qui sont aussi, tu sais, comme soit dans le rétablissement, soit dans c'est comme l'évolution, la croissance, tout ça, ça aide beaucoup parce que justement, plutôt que de se sentir en compétition, c'est plutôt une collaboration, ouais, tu sais, comme, fait qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est sûr et certain, là, tu sais, moi, je peux difficilement parler, je suis tombée célibataire, euh, un an plus tard, j'ai revu mon chum qui est un ami d'université. hum, Fait que j'ai pas cherché, tu sais, c'est j'ai pas arrivé. cherché, j'ai pas été ses médias sociaux, j'ai pas été ses applis, j'ai Ouais, pas, tu sais, je l'ai juste revu puis ça a fait oh shit. ouais, c'est ça. Mais tu C'est vois, comme- t'es chanceuse. Parce que je sais pas si t'as du monde autour de toi, mais le monde des rencontres, c'est un autre sujet, on s'en fera une autre émission ensemble. Mais tu sais, c'est rock'n'roll. Il y a quelque chose de particulier à travers ça. Ouais, c'est ça. Ça a fait Ouais. partie de ma réalité de me rendre compte que je suis pas fâchée. Puis là, au départ, là, je me disais comment je l'appelle. Tu sais, quand les gens me disaient t'es séparée depuis combien de temps, là, je me disais OK, je suis pas séparée. Je peux pas dire mon ex. Là, si je dis mon conjoint, ça a l'air bizarre, c'est comme si j'étais encore en couple. Là, comment je le nomme? Il y avait pas de titre. C'était mon Ouais. conjoint décédé, mais là, mon conjoint décédé, c'était comme si c'était encore mon conjoint. Si je disais le Ouais. père de mes filles, c'était pas assez fort. Ça Ah, a ouais. été bizarre comme adaptation pour moi, ça. Puis, tu sais, là, Ouais, ça ça va doit. faire 7 ans, là. Et là, ça commence à être plus doux. Puis, tu sais, souvent, Hmm. les gens vont me dire, mettons, ton deuil est-tu fait? Ah, j'ai eu ça, cette question-là. Parce que souvent, tu sais, ça prend un Ouais, an. c'est ça. Ça sous-entend, es-tu prête à avoir quelqu'un d'autre? Ouais. Mais tu sais, comme, est-ce qu'un deuil est réellement fait dans la vie? Tu sais, Moi, pour ma comme. part, je pense qu'il se fait tranquillement, puis il va toujours être là, tu sais, pour ma part. C'est sûr que c'est Oui, moins oui, c'est ça. douloureux avec le temps, mais ton deuil est-tu fait? C'est clairement, toi, tu n'as jamais pensé à travers ça pour poser une question de même. Exact. Puis, tu sais, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Sébastien va toujours être notre ange gardien. Il va toujours faire partie. Je peux pas le mettre de côté. Tu sais, j'habite Hmm. encore la maison qu'on a construite ensemble. Il va faire partie de ma vie constamment. Est-ce que tu l'acceptes? Oui, ben, tant mieux. Non, mais t'es pas la bonne personne. Tu sais, parce que Ben, moi, je suis la personne pour te prouver que c'est possible parce que il y a des gens qui acceptent des gens encore vivants. oui, ben, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es rendu que tu te sens mal d'un mort, là, Ah, OK, t'es en là, je te compétition. crois. Oui, c'est ça. T'es pas à la bonne place. Pas next.
Next, next. Exact. Mais c'était tout un processus. Puis là, c'est ça, tu sais, c'est comme ton voyage à l'intérieur de ben, ta maternité, ta parentalité, puis c'est comme votre vie commune, puis c'est comme la maladie, le décès, tout ça, qui t'a amené, en fait, toi, à grandir, puis à te découvrir. Ouais, Puis à travers, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu disais par rapport à, tu sais, la sexualité, c'est comme notre essence de vie, là, tu sais, ouais, comme, fait que ce retour à une sexualité telle que tu la souhaites ou la désires, puis là, tu sais, comme, naturellement, il y a probablement, en tout cas, si je me fie à moi, ça aussi, c'est un trajet de découverte, là. ouais, Qu'est-ce vraiment. que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis, tu sais, Déconstruire des croyances, déconstruire l'éducation qu'on a reçue, déconstruire tellement d'affaires pour reconstruire autre chose après. C'est tout un parcours, ça aussi, là. puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai une jeune adulte, là, tu sais, Ouais, fait qu'on a parfois des discussions comme celle-là, tu sais, des fois, naturellement, elle en est un peu gênée, mais on a quand même des discussions sur ces choses-là. Puis, tu sais, moi, j'ai été 5 ans avec le père à ma plus vieille, 17 avec le père de mes deux autres, puis ça fait un an-ish, un petit peu moins, que je suis avec mon chum actuel, là. Fait que moi, c'est une fille de relation, là, tu sais, je mhm, garde les gens longtemps, c'est comme... Mais il y a eu comme un trajet de découverte à travers la personne avec qui tu vis, parce que chaque homme avec qui tu es n'est pas le même, là, tu sais, ouais, il ne fonctionne pas pareil, il n'a pas les mêmes besoins, il a pas les... Euh, puis pendant longtemps, ça a été leurs besoins qui étaient ma priorité et ma mhm, préoccupation. Puis j'ai un jour compris que c'était bien que j'en ai moi aussi. Puis que, ouais, fait qu'il y a comme en parallèle d'une vie à deux, une vie solo, ouais, sexuelle. Tu sais, moi, ça m'était jamais traversé l'esprit, ouais, tu sais, cette portion-là. Puis, tu sais, c'est un peu ce que je dis à ma fille, tu sais, apprends à te connaître, découvre-toi, découvrez-vous, là, tu sais, parce qu'elle a quelqu'un avec elle. Puis, mais ça, moi, je trouve, tu sais, on parlait tantôt de sujets qu'on n'aborde pas ou pas assez ou très peu. Tu sais, moi, pour moi, ça, c'en est une des conversations qu'on mhm, n'a pas assez souvent, là. Tu sais, comme comment on se découvre soi-même, comment on apprend ce qu'on a tes besoins en vie. Tu sais, tu parlais de tes besoins émotifs, tu disais, je les ai laissés de côté, puis je n'avais pas réalisé. OK. Fait que ça, c'est un processus, là, après. ouais, Puis c'est dans ce processus-là, dans le fond, que tu as suivi des gens, tu t'es formé à d'autres choses, ouais. puis tu t'es découvert, puis tu trouves que c'est des outils qui sont ultra utiles, là. Oui, puis, tu sais, je vais aller plus loin que ça. De me découvrir moi, puis de m'assumer dans ce que je suis. Tu sais, au lieu de. Parce que après Sébastien, la plupart des hommes que j'ai rencontrés m'ont dit: «Ah, t'es trop ci, t'es trop intense, t'es trop girouette, t'es pas assez». Puis là, je me dis: «Mais voyons, comment ça se fait? Je suis vraiment si pire que ça?» tu sais? Ah ouais. Mhm. Que Seb m'avait jamais fait sentir pendant 13 ans, tu sais? Fait que je me dis: «Comment ça se fait que tout d'un coup, je viens d'être, débile de même? Je suis folle pour vrai?» tu sais? Puis, à travers tout ce parcours-là, de comprendre que, OK, ben moi, oui, je change d'idée. Puis c'est vrai que je fais ça. Tu sais, je peux décider que je change le salon de bord, là, parce que ça me tente un matin, puis aujourd'hui, c'est ça que je fais comme projet. Mais là, Mhm. pour changer le salon de bord, je vais faire telle affaire, puis là, telle affaire, telle affaire. Mais Sébastien, lui, il trouvait ça juste drôle. Puis là, mettons, je disais: «Puis, c'est-tu beau?» «C'est aussi beau que tantôt». Tu sais, c'était comme, pour lui, il y avait c'était pas un défi. Fait que de le voir après, puis de me faire un reflet que je suis donc intense, je me dis: «Ben voyons, c'est-tu moi qui a quelque chose à changer?» Puis à travers les profils, à travers la compréhension de qui je suis, d'accepter que je suis faite comme ça, c'est quoi les avantages de ça? Qu'est-ce que ça m'amène moi? M'accepter là-dedans, m'assumer, puis de m'épanouir au lieu de dire: «Ben, c'est moi qui ai un problème, hem, Mhm. c'est moi qui ai des besoins qui ont pas d'allure». Tu sais, de prendre conscience, puis là, j'étais allée pousser plus loin aussi pour aider mes clients, mais tout ce qui est, tu sais, les langages de l'amour, les styles d'attachement. Tu sais, moi, j'ai un style d'attachement qui est très anxieux, fait que j'ai Mhm. besoin d'être très rassurée. Mais dans mon processus, dans mon dating, j'étais inévitablement attirée par des hommes évitants, qui est un autre Mhm. style d'attachement, pour me Ouais.
me confirmer que j'avais raison de penser que j'étais folle puis qu'on allait m'abandonner puis de me dire que j'étais trop. Parce que c'est Mhm. bien que ça vient mettre ma blessure, faire popper tout ça. Fait que, tu sais, de comprendre que oui, j'ai besoin d'être rassurée. Fait que clairement, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va être capable de le faire sans me faire sentir mal d'avoir ce besoin-là. Fait que de comprendre tous mes besoins à moi qui sont viscérales puis qui sont nécessaires et comment je peux m'assurer qu'ils soient respectés, premièrement, nommés, Mhm. respectés, puis entendus, puis qu'ils soient comblés. Tu sais, c'est tout un cheminement, puis on part de loin parce qu'il y a personne qui nous apprend ça. Il y a personne qui nous demande c'est quoi tes besoins dans la sexualité, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi? Qu'est-ce qui te turn on? Qu'est-ce qui te turn off? Qu'est-ce que je peux faire pour attends un peu, là. Moi, je le demande, à mes clients, puis c'est tout le temps un: Je sais pas, j'ai jamais personne qui m'a demandé ça». Tu sais, il y a encore des conceptions qui sont, super archaïques par rapport à la sexualité. Puis tu sais, moi, je suis présente sur LinkedIn. Tu disais que j'ai un contenu qui détonne, là, mais moi, j'ai été Mhm. bannie de LinkedIn pendant 1 an et demi parce qu'à un moment donné, mes publications, ils étaient un peu trop intenses. Puis là, c'est moi qui ai tiré l'élastique un peu trop loin puis il m'a pété d'en face. Je l'assume, c'est moi. C'est les photos, des fois, que je mettais en publication que là, à un moment donné, ça n'a pas passé. Puis, on m'a enlevé mes accès pendant 1 an et demi. Ça a Quand été même. ça a été long, mais tu sais, fait Oui, que oui, c'est mais ça, encore il y a encore beaucoup de tabous puis de censure par rapport à la sexualité. c'est clair. Tout le monde part avec une espèce de bagage de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que mes parents m'ont appris, puis on s'entend-tu que nos parents nous ont pas appris tant d'affaires que ça parce Ah qu'eux-mêmes, non, c'est ça. tu sais, admettons, on remonte d'une génération, là, on est complètement ailleurs aujourd'hui. Fait que Oui, puis tu sais, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas la non, c'est rapidité, il n'y ça, avait pas la conversation, il n'y avait pas l'ouverture, il y avait plein de, tu sais, comme, exactement ça. mais tu sais, moi, ça, je trouve ça fascinant, là, puis ça serait vraiment le fun si tu acceptais de revenir dans mon podcast pour qu'on parle, tu sais, de ces choses-là, là, tu sais, comme, moi, je dis souvent ça, là, tu sais, comme femme, tu sais, t'es soit la sainte, soit la bitch, là, et tu Ouais, batailles comme tout le temps entre les deux ouais. pour des tonnes de raisons. Fait que, justement, là, tu sais, donne-moi juste une seconde. Oui, donc ce qu'on se disait, c'est que ce serait super intéressant que tu reviennes pour qu'on discute de ça parce que je trouve que c'est effectivement quelque chose qu'on n'aborde pas Ouais, suffisamment. Puis, tu sais, là, tu parlais des styles d'attachement, tu parlais des langages de l'amour, tu parlais, tu sais, comme des archétypes, des hérotypes, ouais, là. Tu sais, savoir un petit peu plus ce que c'est. Tu sais, moi, je me suis rendu compte de ce que c'est. J'ai découvert les langages de l'amour la dernière année où est-ce que j'étais mariée. Puis, c'est une des choses ça n'aurait pas pu changer la situation en entier, là où on était rendu, mais c'est quelque chose qui a mis beaucoup de clarté, tu sais, dans ce qu'on vivait, là. ouais, Tu sais, entre autres, tu sais, bon, il y a 5 langages principaux, dont le toucher. ouais. Puis, tu sais, mon ex-mari, c'est son langage principal, puis moi, à ce moment-là, c'était le dernier OK. pour plein de raisons. Tu sais, moi, j'étais plus act of service. Puis dans la nouvelle relation dans laquelle je suis, je me suis rendu compte que je suis pas tant act of service quand la personne en face de moi est excessivement autonome. Puis Fred et moi, on avait développé une relation pendant 17 ans où est-ce que, tu sais, je te disais, là, tu sais, il est devenu abstinent à travers cette relation-là. Fait que je prenais beaucoup le lead sur beaucoup, beaucoup de choses. Fait que c'était pas mal ça. Mais finalement, tu sais, mon langage principal aujourd'hui, je te dirais, c'est plutôt temps de qualité. Puis ça faisait écho, tu sais, autant avec mon ex-mari qu'avec mon chum actuel. Mais pour moi, aujourd'hui, ça a permis de mettre de la subtilité sur certaines Ouais, choses, puis de replacer les langages de l'amour, puis de constater aussi que selon la situation, puis la relation dans laquelle tu es, ça change et ça évolue, là. C'est oui, comme, parce que euh, quand ton besoin est répondu par l'autre personne en avant, hem, c'est comme s'il y a des choses qui vont se modifier naturellement parce que tu es plus à la recherche de combler des besoins. Ils le sont naturellement par comment la personne en face de toi, elle est dans sa nature aussi. Fait qu'il y a autre chose qui se transforme, puis en vieillissant, nos besoins changent, comme notre énergie sexuelle aussi, qui va changer à travers le temps, à travers les événements qu'on peut vivre aussi. Notre évolution personnelle, ce qu'on va, vivre comme expérience, comme événement, comme partenaire. Tu sais,
c'est toujours en mouvement. Fait que j'aime ça ce que tu dis, Stéphanie. C'est comme il y a un apprentissage de avant, j'étais comme ça, maintenant, je suis plus comme ça. Quand tu es capable de mettre des mots, tu sais, c'est à ça Mm. que ça sert, les langages de l'amour, les blessures, tu sais, toutes ces choses-là, Ah bien ouais, c'est faites, ça. du concret. C'est, ah, OK, c'est pour ça que j'ai tant besoin, moi, d'être touchée, OK? Puis l'autre ne le répond pas. C'est pour ça que ça vient autant me chercher, puis qu'on se pogne à travers ça. Fait que, tu sais, c'est une compréhension, je trouve, que ça amène d'une relation où on peut, après ça, discuter puis aller plus loin. Puis moi, ce On que je peut être juste trouvais fâché, là. tellement, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est oui, de comprendre moi, c'est moi ce que j'ai besoin, Ouais, ça c'est une chose, mais de comprendre qu'à travers mon mariage, je n'avais pas réalisé que lui, ça, tu sais, cette espèce de ouais, d'obsession pour le contact, là, tu sais, ouais, qui s'était transformé, puis on en parle dans notre podcast, fait que je suis pas gênée de le dire, mais qui s'était comme transformé moi, j'avais l'impression que lui était toujours en besoin, puis que moi, j'étais toujours insuffisante. Puis là, tu sais, ouais, comme. ouais, Fait que là, à chaque fois qu'il y avait comme une espèce de connexion, moi, je me sentais un peu contrainte parce que lui, il avait tout le temps l'impression de manquer. Tu sais, fait que c'était ouais. comme une dynamique, puis c'est une dynamique que quand on a compris ça avec les langages de l'amour, ça a fait comme, ah, OK. Fait que, tu sais, j'aborde pas ma nouvelle relation de la même façon. Déjà, Mmh. on a fait le test des langages de l'amour jour 1. Donc là, tu sais, comme on est clair sur le fait qu'on n'a pas exactement les mêmes. Comme Puis moi, je mon fais faire chum, le test des stéréotypes quand je rencontre quelqu'un. ah, ben ça, c'est malade. Puis c'est exactement ça, tu sais. Puis là, mon chum actuel aussi, le touché parmi ses langages principaux, ben, je l'aborde différemment. Je m'assure que j'y réponds comme ça, on ne tombe Ouais, pas dans une situation de carence ou de. Puis je me découvre un intérêt beaucoup plus grand pour ça que ce que je pensais, là, tu sais. Fait que ouais, c'est super intéressant. Fait que j'aimerais vraiment ça que tu acceptes de revenir pour qu'on ben oui, puisse parler de ces aspects-là, parce que pour moi, ça donne de la subtilité. Il y a plein de monde qui ne le connaissent pas, tu sais. ouais, Moi, ça fait longtemps que je suis en développement personnel, puis c'est des aspects que j'avais jamais vraiment comme cherché, là, tu mmh, sais, pour le coup, pour la connaissance de moi sur les besoins, sur la sexualité. Puis je trouve effectivement que c'est une bonne assise. Fait que ça serait vraiment le fun. Tu sais, là, j'ai été vraiment contente de te découvrir puis d'apprendre à te connaître puis de voir, tu sais, à travers l'évolution, là, tu sais, t'es passé à travers beaucoup, beaucoup de choses dans les dernières années, beaucoup de choses que malheureusement d'autres personnes vivent. Fait que j'espère que tu sais, ton parcours va pouvoir permettre à des gens aussi de voir. Moi, ce que je trouve excessivement inspirant, c'est que à travers les difficultés, là, parce qu'on va se le dire, c'est pas facile d'avoir des jeunes enfants, un conjoint malade. C'est pas facile d'être dans l'attente de voir la personne qu'on aime partir parce que ouais, tu sais, c'est inévitablement ce qui va se produire. Euh, c'est pas facile de rester dans le moment présent quand tu te demandes quand est-ce que tout ça va se produire. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on puisse aborder ces choses-là ensemble. Puis que surtout, c'est souvent ça qui m'inspire, c'est de voir qu'à travers ces difficultés-là, il y a beaucoup de magie qui en est ressortie. Tu sais, il y a une Martine beaucoup plus solide mmh, qui a appris à se découvrir, comme, qui a été chercher, ben, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que moi je veux ouais, vraiment. Puis bon, naturellement, là, tu sais, c'est à travers une claque, là, tu sais, de se dire, OK, ben ouais, là, je me ramasse toute seule, pas d'emploi, avec deux jeunes enfants. Je veux quoi de ma vie? Je veux faire, tu sais, je veux ouais. m'en aller vers où? Aujourd'hui, comme 7 ans plus tard, ton- tu me disais, tu sais, je suis vraiment sur mon X. euh, comme, tu sais, il y a ce que tu fais professionnellement, mais personnellement, tu sais, à travers ta maternité, à travers ta vie, tu te sens comment maintenant? Je te dirais que le côté maman a encore des fois, je te dirais que c'est mon plus gros défi. Ou des fois, tu sais, où je me dis, ah, tu sais que c'est rough avec tout ça avec deux enfants. Tu sais, pour moi, c'est Ouais. encore, j'ai comme pas de lousse. Fait que ça, c'est Ouais. encore la chose avec la pensée avec laquelle je vais me battre le plus souvent. Tu sais, de dire, Mm. hey là, donnez-moi une chance, là, je suis toute seule contre vous deux. Tu sais. Je suis en Mm. minorité, là, aidez-moi quelqu'un. Ah, c'est clair, mais hein. Mais hein, Fait que, nous autres, on dit en riant, quand tu arrives à 3 enfants, t'es infériorité numérique, là. Et ouais, toi, tu es ben, en infériorité numérique avec les deux parce que tu depuis es toute 7 ans. seule. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est aussi ça, tu sais, ça revient à ce qu'on se disait. Des fois, c'est aussi la manière dont on perçoit les choses, tu sais, le fait de. Le,
sais, le fait d'être toute seule alors que c'était pas le souhait Ouais. initial, ça rend les choses difficiles. Tu sais, puis moi, je me vois là, tu sais, j'ai 3 enfants de 2 pères différents. Je me suis séparée les 2 fois. Puis la première fois, c'était très tiraillé. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de Mhm. difficultés. En plus, beaucoup, tu sais, j'étais toute seule. Il n'était pas super soutenant à ce moment-là. Tu sais, j'essayais de finir mes études en même temps que de m'occuper d'elle. Euh, Puis quand je me suis séparée de Fred, à l'inverse, là, tu sais, dans l'harmonie avec 2 enfants, ben, tu sais, j'ai quand même 2 enfants à moi tout seul quelques jours par semaine. Tu sais, des fois, j'en ai juste 2 puis je suis toute seule avec eux parce que la grande est grande, là, tu sais, Ouais. elle est plus... Des fois, je suis chanceuse, elle est là, puis elle me donne un coup de main avec eux autres, mais tu sais, généralement, je suis toute seule avec eux deux. Ou sinon, je suis avec mon chum, puis là, c'est 5 petits qu'on a, là, tu sais, entre 3 et 10 là. Fait que ça aussi, tu sais, des fois, on regarde l'univers autour de nous, puis on est comme, ah, c'est ça qu'on voulait, hein? C'est un peu sportif. Ouais. Mais moi, une chose qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, là, peut-être, mais il y a quelques années, j'ai fait un exercice de valeur, mais un vrai exercice de valeur, là, avec une coach. Puis je dis un vrai parce que des fois, tu sais, les gens sont comme, oui, je les connais. Mais tu sais, quand tu connais vraiment tes valeurs, puis que tu les vois, puis que tu les utilises comme une grille de décision, puis comme une grille de sélection, ça aide. Puis quand j'ai fait cet exercice-là, la première valeur qui est remontée puis qui est claire pour moi, c'est la liberté. Puis c'est comme une valeur, une vraie valeur, ça se dépeint dans toutes les sphères de ta Ouais. vie, puis dans ce que tu choisis, tu sais. Puis je travaille à mon compte ou je travaille uniquement, tu sais, par les années passées pour des employeurs où est-ce que j'ai tout, tu sais, j'ai carte blanche, j'ai le, c'est comme mais ça se dépeint aussi par j'ai besoin de savoir que je peux partir demain. Puis il y avait des affaires qui accrochaient dans ma vie, puis dont ça. Puis ça m'a fait énormément de bien d'être capable de mettre des mots. Moi, là, quand j'ai de la misère avec ma maternité ou quand je suis en tabarouette parce que mes finances ne sont pas ce qu'elles sont, c'est ni mes enfants ni l'argent le problème. C'est qu'en ce moment, ça brime mon besoin de liberté. Liberté, c'est Fait ça, que je exactement. dis souvent, tu sais, comme, OK, c'est ça qui se heurte. Tu sais, en ce moment, là, je voudrais Ouais. faire d'autres choses. Tu sais, comme mon chum, il me dit des fois, rien, on va avoir un chien. Je suis comme, jamais, même. Jamais, 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 là. Tu sais, comme 6 enfants, c'est suffisant. Oui, oui, c'est ça. C'est amplement. Je veux pas, en plus d'un chien, que quand on n'a pas les enfants, on soit obligé de trouver quelqu'un pour s'en occuper si on Ouais, va il aller faut que quelque tu part. rentres Mais parce que le chien va avoir envie, puis là, tu veux pas qu'il fasse de dégâts dans la maison. Non, c'est non, non, ça. Fait que, tu sais, moi, là, ça a été ouais, comme tellement un soulagement que de réaliser, c'est pas eux le problème. C'est pas ouais. l'argent le problème. C'est pas, le problème, c'est que moi, là, j'ai un grand besoin de liberté. Puis ce Un que je dis besoin en souvent, dessous, là. c'est, ouais, mes enfants, l'hypothèque, déjà, par choix rationnel, là. C'est un choix conscient d'avoir des enfants en sachant qu'ils vont l'hypothéquer. Mais le fait que l'hypothèque, ça fait qu'il n'y a plus personne ni rien d'autre qui a de place pour l'hypothéquer. Ouais, Fait c'est que je ça. pourrais pas avoir un job qui me contraint, je pourrais pas avoir un chien, Exactement je ça. pourrais pas avoir un chum qui est contrôlant, je pourrais pas, tu sais, comme, fait que c'est aussi ça, là. Ouais. Tu sais, fait que Puis c'est j'aime sûr, ça ce que tu dis, Stéphanie. Moi, c'est comme les gens, des fois, vont me dire Ah, Martine, t'as pas de liberté. Puis j'ai pas de liberté. J'ai pas de liberté parce que je suis pas séparée puis j'ai pas une semaine sur deux, mais je me chicane avec personne. J'ai la hmm. liberté d'acheter ce que je veux sans que quelqu'un me dise ben là, le manteau, il faisait encore ou les crayons de couleur à l'école, il faisait encore, pourquoi t'en as racheté? Tu sais, l'espèce de niaiserie qu'on Ah fait tout le oui, temps de gens séparés, tu des fois. pourrais déménager au Mexique si ça te tente avec eux deux sans te demander, l'autre Une parent, il les liberté, verra pas, ou le, tu sais, ouais, comme, exact. une très C'est toute grande une liberté. perception de l'esprit, là, on J'ai est une d'accord. liberté d'éducation, c'est moi qui a fait. Tu sais, j'ai une très grande liberté. Mais j'ai pas la Exact. liberté de temps, une semaine sur deux, tu as raison. Puis tu as toutes les responsabilités aussi, Oui, que, c'est comme ça vient avec. oui, c'est ça. Mais Ben, c'est ça m'a super fait plaisir de intéressant. revenir en parler avec toi parce que là, on a comme déjà défoncé le temps. Je fais toujours ça. Ça m'arrive vraiment comme souvent. Fait que ça va me faire super plaisir. Merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour venir me parler de toi, de ton parcours. Puis on va se recéduler une rencontre sous peu, toi puis moi, pour qu'on reparle, tu sais, de tout l'aspect langage de l'amour, Ouais, attachement, sexualité, pourquoi c'est important, pourquoi on devrait s'en soucier, tu sais, pourquoi.
sais, des fois, je dis, on a la tête dans le guidon, puis on avance, là. Tu sais, quand tu me Ouais, dis avec Sébastien, on avait construit notre maison, on avait 3 chambres, ouais, on c'est s'est ça. dit, on va faire des enfants. OK, on est ensemble. Mais on est beaucoup, tu sais, on est très nombreux à faire ça, là, tu sais, Ouais, choisir des études, une carrière, un homme, un mariage, des bébés. Puis là, tu sais, comme moi, ce que je trouve intéressant avec tout ce dont tu parles, c'est de dire, OK, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie? Est-ce ouais, qu'on peut faire mieux que ce que c'est maintenant? De quelle façon je peux apprendre à me découvrir encore plus? Comment je peux changer les choses que je vis à l'heure actuelle pour le mieux? Fait que ça va me faire super plaisir de te mmh. recevoir de nouveau pour ces Tu discussions-là, sais, là. pour terminer, pour donner le goût de revenir écouter, moi, je dis souvent que ce qui se règle dans la sphère de la sexualité, a un impact dans toutes les autres sphères de vie, mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, c'est pas parce que ça va bien au travail que ça va bien dans ta famille, que ça va bien dans ta vie amoureuse, tout ça. Mais si tu règles la sphère de l'intimité puis de ton énergie sexuelle, tout le reste rayonne après. Fait que c'est quelque chose que tu pars de la base, puis après ça rayonne partout. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que c'est comme dans les cercles de femmes, je le vois beaucoup, là. Tu sais, j'entends ce discours-là, là, tu sais, que l'énergie sexuelle est comme la base de notre énergie. Mais sinon, au quotidien, dans le monde en général, c'est pas un discours qu'on tient Mmh mh. souvent. Puis je trouve que c'est assez je trouve que c'est assez vrai. Puis je trouve aussi que c'est comme une essence, là, tu sais, de bien savoir c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que tu as besoin, c'est quoi, tu sais, comme puis si cette portion-là va bien, tu sais, comme beaucoup de choses vont aller bien. Oui, Si tu es capable de communiquer dans cette sphère-là, tu es capable de communiquer dans beaucoup d'autres sphères. vraiment, Tu sais, oui. fait que c'est vraiment une belle assise. Fait que merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis on se revoit sous peu, c'est certain. Merci de m'avoir invitée. Merci à tous d'avoir été là. On se Merci. voit bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.